Sfirat HaOmer, Halacha Aleph, passage, paragraphe bête, deuxième paragraphe, c'est la page 335 dans le Kut Halachot, troisième volume. נמצא שעל ידי זה בעצמו יוצא מבחינת בהמה לבחינת אדם מדבר. Donc on avait vu que comment on pouvait réparer la parole, c'était par le silence, c'est-à-dire tout le lien de la tchouva, c'est de faire d'homme, c'est-à-dire de se taire, parce que en se taisant, c'est comme ça qu'il va vider le sang qui vient qui fait toutes les avérotes, elles viennent de ce sang-là, qui est le maasé, même si la personne elle parle, mais ce ne sont pas des paroles de communication, ce sont des paroles qui sont vides. Si vous avez un micro là, et il faut éteindre votre micro, sinon on entend le son. Donc maintenant, par le fait que la personne elle se tait, c'est ça qui va réparer le sang. Et quand elle va réparer le sang, après elle va devenir Adam. Et à ce moment-là, elle pourra rentrer, être Medaber. Et après, elle pourra rentrer dans la parole. C'est-à-dire, il y a un silence qui est un silence de protection par rapport à la personne où elle se trouve. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un se tait et il supporte son affront, le principal de l'affront, les maasés, c'est qu'il ne peut pas parler. C'est ça le quart de l'affront. Dire que les maasés, c'est pas difficile de voir chacun où il en est, c'est qu'il peut voir son degré de communication, son degré de compréhension par rapport à son entourage. Il va voir où il en est dans la Avodat Hashem. Parce que quelqu'un qui fait tchouva, béhémet, alors il peut communiquer d'abord avec son entourage, sa famille, ses amis, etc. Et après avec le monde entier, il n'y a pas de problème. C'est ça le écart du pouvoir de chacun. Le pouvoir de chacun, il s'exprime par sa capacité à communiquer. C'est ça qu'est le pouvoir. Et quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, les maasés, c'est parce qu'il est prina de shtika, c'est-à-dire il est dans une prina de shtika, c'est-à-dire il se tait, même s'il parle, il croit qu'il parle, mais il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de communication possible, parce que pour l'instant, il est achoré péné qui est, c'est-à-dire il est à l'envers par rapport à lui-même. Comme il se trouve à l'envers par rapport à lui-même, il ne peut pas parler, parce que la parole c'est Adam, c'est-à-dire quelqu'un qui peut communiquer, c'est quelqu'un qui est déjà Adam, qui est une prinat d'Adam, c'est-à-dire il est un homme déjà, il est rentré dans la darga du Dibour. Ça c'est possible que s'il a été metaken les damim, c'est-à-dire son sang. Et le sang, on a dit, c'est dam et dom, c'est la même chose. Dom, ça veut dire se taire, et se taire, c'est la réparation du sang. Donc maintenant que nous, on rentre dans la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire on est bien entré. Bon, Hachem, on a fait déjà 17, on a déjà dépassé le tiers de la Sfira. Alors le lien de Sfirat HaOmer, c'est que maintenant on se tait pendant la Sfira, et ce silence-là, qui va durer 49 jours, c'est lui qui va nous donner après la possibilité de parler à Matan Torah. Donc Rabbi Nathan dit Nimtsa, Shalideze Be'atzmo Yotzenu Prinat Behema le Prinat Adam Medaber. C'est-à-dire par ça, justement, par ce silence-là, il va sortir du statut d'animal vers le statut de Medaber, d'être quelqu'un qui va pouvoir communiquer. Les Prinat Misampe, comme c'est écrit Misampe, c'est-à-dire qui est-ce qui a donné une bouche? Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné une bouche. Alors Mi Daika, quand on dit Mi Sampe, c'est au Prinat Bina. Mi c'est Bina. D'accord? Mi c'est Bina, puisque Mi c'est Gematria Nun, c'est 40 et 10, ça fait 50. Donc, Mi Sampe, Nun, c'est lui Sampe. C'est-à-dire c'est lui qui fait, le Shara Nun, c'est lui qui fait qu'on peut parler.
C'est-à-dire quand on va arriver au 50e jour de la Sphira, c'est ça Sampe. On peut dire Mi Shampe. C'est-à-dire que, on peut dire aussi que Mi Shampe, c'est-à-dire là-bas, il y a c'est là-bas où il se trouve le Dibour. Le Dibour, il se trouve dans la 50e porte. C'est-à-dire une fois qu'on a réparé les 49 portes, et les 49 portes, c'est 49 portes du silence. Pourquoi c'est 49 portes du silence? Parce que qu'est-ce qu'on fait pendant 49 jours? On compte. Maintenant, quelqu'un qui compte, ça veut dire que maintenant, il attend quelque chose. Il attend quelqu'un, il est sur le quai de la gare, il est à l'aéroport, il attend une naissance, il attend un mariage, il attend de la parnassa. Il est en attente, Maintenant, quand on est en attente, qu'est-ce qu'on fait? On se tait, qu'est-ce qu'on va... Pour l'instant, on est en train d'attendre. On attend qu'il se passe quelque chose. Mais c'est du silence pour l'instant. On n'est pas entré dans la communication. Alors, quand on rentre dans Mi, alors là-bas, c'est Sampe. Là-bas, il y a le Dibour. Dans Mi, il y a le Dibour. C'est-à-dire dans la Bina. Quand quelqu'un arrive à la 50e porte, alors là, il peut commencer à parler. Tant que quelqu'un n'a pas fait les 49 jours du Homer, alors il faut qu'il reste dans le silence. Mi Sampe, Shu Prinat Bina, Prinat Ekie, Shu Galé, Alédé, Prinat Ilem. Donc maintenant, le principe de Ekie, c'est-à-dire de la préparation à l'existence, elle va se révéler justement par la Prinat de Ilem. C'est-à-dire quelqu'un qui est Ilem, qui est muet, c'est ça qui va lui permettre de se retourner de sa situation qu'il était à Chorepané Ekie, c'est-à-dire qu'il était à l'envers. Il donnait le dos à la vie, donnait le dos à l'existence. Il était orienté vers une vision du bas, c'est-à-dire une vision terrestre, une vision animale. C'est-à-dire l'animal, il marche à quatre pattes, c'est-à-dire il a sa tête vers le bas, puisque l'animal, il est toujours en train de chercher à manger, à brouter, etc. Maintenant, celui qui n'a pas la parole, alors lui, c'est parce qu'il lui aussi, il est à quatre pattes, c'est-à-dire il regarde dans le monde comment il peut faire de l'argent, comment il peut avoir du plaisir, etc. Mais l'homme, il est debout, l'homme, il a la tête vers le ciel. L'homme, il doit mettre sa tête vers le ciel. Comment il va se retourner? Il va sortir de Madriga de Behema à Madriga de Adam, c'est-à-dire du niveau animal au niveau humain. C'est par le fait qu'il se tait. C'est-à-dire qu'il se tait. Mais ce silence-là, c'est un silence, c'est pas un silence que la personne, elle parle pas. C'est un silence surtout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut se calmer à l'intérieur. Il ne faut pas avoir de questions, il faut se calmer. Parce que tout le temps là, de cette attente-là, on est en train de se retourner, donc il va se passer beaucoup de choses. Et il ne faut pas avoir de questions, il faut avancer et compter et demander à Kadosh Baruch Hu quand est-ce qu'il va venir le jour où je vais pouvoir rentrer moi aussi dans un niveau humain. Quand est-ce que moi aussi je vais pouvoir devenir un Ben Adam. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais pas Adam encore. Comment je vais devenir Adam? Demande à Kadosh Baruch Hu quand est-ce que je vais sortir de cette situation-là où je vais pouvoir enfin parler, enfin communiquer, et pas être derrière une vitre. Alors maintenant, c'est le nerf de Ilem, c'est-à-dire quand on se met muet, quand on ne parle pas, c'est ça qui répare la parole. La parole va se réparer par le silence. Mais comme je vous dis encore, ce n'est pas un silence uniquement expressif, c'est un silence de la bouche, mais un silence surtout du cœur. C'est-à-dire que le cœur, il n'a pas de questions. Il n'a pas de questions sur le monde, sur soi-même, sur son entourage, pourquoi ma femme me parle comme ça, pourquoi mes enfants me disent ça, pourquoi mon patron me fait ça, pourquoi ma vie elle est comme ça. Tout ça, je le fais taire. Mais je me tais à l'intérieur. Parce que si je ne me tais pas à l'intérieur, jamais je vais pouvoir parler. Jamais je vais rentrer dans la communication. Parce que le dibour, je n'ai pas un dibour. Mon dibour, c'est un dibour d'animal. C'est pas un dibour. C'est comme une vache qui fait ouh, comme ça. C'est ça mes dibourim. Et bien, j'avais vu une fois quelqu'un à la campagne comme ça, il parlait pas, il parlait comme les vaches, il était élevé avec les vaches, il parlait pas il savait pas parler, c'était impressionnant, il faisait comme des vaches, il faisait le son des vaches, comme ça. Maintenant, la plupart des gens, vous croyez qu'ils parlent, ils parlent pas les gens. C'est comme comme il dit le mendiant dans le Sefer Massir, dans les sept mendiants, il dit là-bas, toutes les voix que j'entends, tous les sons que j'entends, c'est des sons de gens qui ont des chesronot. C'est des gens, il leur manque des choses, ils sont en train de crier. Comme il dit le Zohar, Havlan Chaye, Havlan Maisonné. C'est-à-dire Hav, comme les chiens qui aboient. Le Zohar, il dit Hav, c'est le chien quand il aboie, il dit Hav, donne à manger, donne ça, donne. C'est ça la plupart des dibourim des gens.
Et ça, c'est pas des dibourim, c'est stam des cris des animaux, ça s'appelle pas parler. Alors quand la personne rentre dans le silence, c'est ça qui va lui permettre après de parler. Dainoua dmima vashtika kanal. Donc on avait dit dmima ashtika, c'est-à-dire dans se taire avec la bouche et surtout se taire avec le cœur. Et ça même, c'est ça qui va faire que la bouche elle va pouvoir parler. Grâce à ça, on va arriver à la darga d'Adam qui va être Medaber. Donc on voit qu'on passe par le contraire pour arriver à la chose. Donc maintenant le Homer lui-même, le Homer c'est un Mahal Behema, d'accord, c'est de l'orge. On a vu ce matin dans la halakha, où est-ce qu'on a vu ça dans la halakha, dans le Chumash, dans la paracha. Alors le Homer, c'est un shiur. Le mot Homer en hébreu, ça veut dire aussi une gerbe. Mais dans le Homer, le korban du Homer, c'est pas une gerbe. Le mot Homer, ça veut pas dire une gerbe dans le korban. Le Homer, c'est un shiur qui a seret AFA, un dixième de l'AFA, et ça fait 2 litres et demi. C'est ça le shiur du korban du Homer. Maintenant, ce korban du Homer, il est avec des machal behema, c'est-à-dire de la nourriture d'animal. Hein? On a dit 2 litres et demi de quoi? De l'orge. L'orge, voilà. L'orge, c'est un machal behema, c'est une nourriture d'animal. Donc on amène ce shiur-là pour dire que voilà, pour l'instant, qu'est-ce qu'on mange? On mange de la nourriture animale. Bon, vous voyez aussi comment c'est lié avec la achila aussi, parce que vous voyez quelqu'un qui ne peut pas parler, aussi sa nourriture, c'est une nourriture animale, c'est lié, c'est-à-dire il mange comme un animal. Quelqu'un qui ne peut pas parler, il a un niveau animal quand il mange, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le même niveau. Alors maintenant quand il vient Shavuot, là on va manger du pain, mais pas du pain, c'est-à-dire on va amener comme korban, pas manger, on va amener comme korban du pain, mais cette fois-ci c'est fait avec chita, c'est-à-dire avec du blé, et comme il dit Rabbi Nathan, que chita c'est gematria chavbet, que chita c'est gematria 22. 22 c'est quoi? C'est les 22 lettres de l'alphabet, c'est-à-dire qu'on amène maintenant un korban de chita, de blé, pour dire que maintenant on est sorti de l'inalphabétisme, c'est-à-dire on n'est plus inalphabète, c'est-à-dire que maintenant on peut parler. Inalphabète, ça veut dire quelqu'un qui sait pas, qui n'a pas de communication. C'est pas quelqu'un qui connaît. Il y a des gens qui c'est des grands écrivains, des grands poètes, et c'est des analphabètes. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais su communiquer. Ils ont utilisé leurs paroles pour aboyer sur les malheurs de leur vie, mais ils n'ont jamais utilisé la parole pour communiquer avec qui que ce soit et avancer et trouver un chemin dans leur vie. Donc le niat de chita, de blé, ça veut dire qu'on rentre dans la madriga de dibour. Pour ça, même un bébé, quand il commence à manger de la chita, alors il commence à être, on le considère déjà comme un humain déjà, quand il mange du blé. Parce que c'est ça qui va lui donner la communication. Et c'est lié, c'est pourquoi on dit de manger le pain le matin. Toutes ces inanimes-là, c'est lié, de manger du pain, parce que le pain, c'est le pain de blé, c'est ça qui donne la communication. C'est sûr que quelqu'un en mangeant du pain, c'est pas ça qui va le faire communiquer. Quelqu'un qui mange du pain toute la journée, s'il n'a pas réparé le ignan des damim, c'est-à-dire il est toujours dans la darga de Adam, de Behema, alors c'est sûr que c'est pas ça qui va le réparer. Mais quelqu'un qui est dans le darga, qui est déjà à un niveau humain, alors c'est bien quand il mange le pain, mais ça aide pour son dibour. C'est quelque chose qui va alimenter son dibour. C'est quoi l'histoire que Moshe, quand il posait une question à Kodesh Baruch Hu, Ishmael Paro, c'est quoi? Lui, il a un niveau, il n'a pas un niveau, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, c'est comme Moshe Rabbeinu, lui, si tu veux, il est responsable, c'est-à-dire le fait qu'il s'est annulé complètement à Hachem, alors il devient la projection du Ham Israël, si tu veux. Donc le Ham Israël, là où il était en Égypte, il était en Galoute. Donc Moshe Rabbeinu, il bégayait, il ne pouvait pas parler. C'est-à-dire que ça se reflétait sur lui. Donc lui, il a dit, il y a une contradiction, il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis d'aller sortir le Ham Israël de Mitzrayim, ça veut dire que maintenant,
je vais arriver il faut que je parle. Comment je vais parler? À Paro, ouais. Oui. Paro. Oui, il va parler à Paro pour faire sortir l'homme Israël. C'est-à-dire que si maintenant le Djibour n'était pas en galoute, il serait venu, il aurait fait une petite discussion avec Paro. Ça y est, on serait sorti. Il n'y aurait pas eu tous ces trucs-là. Tout ce miracle, tous ces nianim-là. C'était pour sortir d'Alga de BMA, pour arriver. C'est ici, il dit, ce Djibour qui dit ici, Mi Sampela Adam. C'est Akash Baruch Hu qui lui a dit ça. C'est-à-dire il lui a dit, Mi Sampela Adam. C'est-à-dire que dans le Charanoum, tu vas voir le Djibour, il n'y a pas de problème. Il dit, qu'est-ce qui fait que l'homme il parle? C'est moi qui fais que l'homme il parle. Alors vas-y, fais ce que je te dis de faire. Mais c'est vrai que si jamais il y avait la parole, et on voit des fois, même dans les affrontements qu'il y a dans le monde, et même en Israël, avec des Palestiniens ou autres, vous voyez qu'il y a des gens qui arrivent à communiquer, même entre des Juifs et des Palestiniens, parce que les gens, ils en ont marre de vivre ces choses-là. Des fois, il y a des gens qui ont envie, ils ont pas envie de vivre de la haine et de la destruction tout le temps. Des fois, les gens, ils aspirent à autre chose. Mais ce qui manque, c'est que les gens, ils savent pas parler. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est parce qu'il y a pas le Djibour, il est en galoute. Comme il est venu Moshe Rabbeinu devant Paro, il dit allez, on va sortir et tout. Il dit de quoi tu parles? Tu es en train de me dire quoi? Il dit non, mais on doit sortir. Il dit non, moi je vous laisse pas sortir. Alors à chaque fois que Hachem il utilisait la force, alors Paro il lâchait un petit peu, mais c'était pas encore. L'écoute, c'est pas aussi, il n'y a pas quelque chose qui doit être sorti de galoute aussi. Il y a quelqu'un qui est, comme Moshe quand il parle, lui il parle avec son Djibour, un Djibour de Adam, Ouais. Un Djibour qui est libéré. Celui qui est en face, lui, la personne Djibour qui est libérée, comment lui il Non, il ne pouvait pas parler, Moshe il prit l'adressement, mais même par haut, même comment Amisraël il peut écouter Moshe, même si son Djibour à lui il est libéré, mais il ne peut pas. Libérateur pour l'autre. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas, tu vois bien que c'est pas lui qui parlait. Il ne pouvait pas. Parce que l'homme Israël était dans un tel état qu'il ne pouvait pas parler. Rabbeinu il a dit ça, Rabbeinu a dit regardez, moi ce que je vous enseigne, c'est ce que Mashiach va vous enseigner. Il n'y aura aucun chidouche. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ce que Mashiach va faire. La seule différence, c'est que Mashiach, les gens ils vont l'écouter, c'est tout. Et ils vont l'écouter. Et maintenant, moi, ils ne m'écoutent pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce Djibour là, bon, Hachem aujourd'hui il a avancé, mais cette parole-là, par rapport à la génération, elle est tellement loin que ce Djibour ne s'est pas entendu. C'est-à-dire à l'époque, ça ne s'est pas entendu. Quand Rabbi Achman il est venu, il a averti les tzadikim et tout, ils n'ont pas entendu ça. Au contraire, il y a eu de la marloquette. C'est-à-dire ils ont été contre lui. Comme Moshe Rabbeinu, ils sont réveillés contre lui. C'est-à-dire ils ont essayé de le tuer, ils ont essayé de... Pourquoi? Parce que c'était un Djibour qui était trop fort par rapport à la génération. La génération n'était pas encore prête à entendre ce Djibour-là. Mais le Djibour, comme il est là, c'est-à-dire comme il a été transmis, ça y est, le Djibour il est là. Il n'y a pas de... Maintenant, quand il va arriver à un niveau de communication par rapport au monde, qui va avoir un peu plus de maturité, le Djibour il va s'entendre de façon différente complètement. Mais quand Moshe Rabbeinu vient devant Paro, il ne peut pas lui enlever sa Bechira avec son Djibour. Parce que Paro, c'est le reflet de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire le fait que maintenant l'homme Israël, il est dans le Sherbout de Paro, il est l'esclavage chez Paro. Ça veut dire Be'atzmo qu'ils ne savent pas parler. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent parler avec Hachem, qu'ils demandent à Hachem de sortir et ils vont sortir. Ils ne croient pas ça. Combien de gens tu leur dis, mais regarde, demande-lui à Hachem de t'aider et tout. Il dit non, mais les gens ils ne croient pas, ils sont en Meyouachim, ils sont découragés. Ils ne croient pas qu'Hachem il écoute la prière des gens. Il dit comment tu veux, Hachem il a fait la Shoah, tu veux qu'il écoute ma parole à moi. C'est pas chayar. Les gens ils n'arrivent pas à croire ces choses-là. C'est pour ça qu'ils tombent, ils deviennent BMA, ils parlent de moins en moins et ils rentrent de plus en plus dans la shtika, les gens. Mais si tu veux, lui, il est le reflet du Ham Israël. Quand il frappe le rocher, c'est bien que maintenant, c'est pas lui qui a frappé le rocher. Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher sous la pression du Ham Israël. C'est pour ça qu'il a frappé le rocher. Mais tu vois que c'est lui qui a reçu le Honesh qui ne rentre pas en Eretz Israël. Parce que c'est lié, c'est-à-dire, il dit, si maintenant, ils sont arrivés à te faire tomber, que tu as utilisé le bâton au lieu d'utiliser la parole, je t'ai dit, parle avec le rocher.
et toi tu as frappé le rocher, ça veut dire que tu ne peux pas entrer en Eretz Israël. Parce que si lui il rentre en Eretz Israël, c'est pas comme quelqu'un d'autre, lui s'il rentre, c'est lui Mashiach. Tout de suite c'est Mashiach, la Géoula, et ça y est, c'était fini. Il y avait Géoula Shlema. Maintenant, le fait qu'il n'a pas pu parler avec le rocher, ça veut dire que la Géoula, elle n'était pas Shlema. Géoula Shlema, ça veut dire que le Dibour, il est libéré. On va pouvoir parler, c'est tout. Tant qu'on utilise autre chose, qu'on utilise des nerfs, qu'on utilise des vexations, des pleurs et de la violence verbale ou physique, ou toutes les combines qui sont la violence, tout ça, ce sont des choses qui prouvent qu'on a affaire à des gens muets. Qu'est-ce qui change entre, si tu vois un tigre avec un tigre qui mange une vache, je dirais, tu vois, ils vivent avec la violence. Pourquoi ils vivent avec la violence? Parce qu'ils n'ont pas le dibour. Donc tu vois que dès qu'une personne, elle utilise la violence, ou les nerfs, ou n'importe quoi qui n'est pas la communication véritable, c'est la preuve qu'elle n'a pas de dibour, c'est tout. Même s'il utilise le dibour avec il parle les mains pour s'énerver et tout, mais là il n'y a pas de dibour, il n'y a pas de communication. Mais non, on parle de quelque chose, on ne sait même pas ce que c'est, je vous dis franchement. On est en train de parler de quelque chose que nous-mêmes, on ne sait même pas de quoi on est en train de parler. Parce que des gens qui parlent, on n'en a pas vu beaucoup dans notre vie. Des gens qui savent parler, on n'en a pas vu beaucoup. Et que quand les maasés, tu rentrais chez un tzaddik, il dit Rav Scherter, il dit quand les gens ils allaient chez les tzaddikim à Rosh Hashanah, ils entendaient un dibour du tzaddik. Avec ce dibour, ils vivaient toute l'année, jusqu'au Rosh Hashanah d'après. C'est-à-dire ce dibour, il rentrait en eux, et voilà, c'était leur lumière de toute l'année. Avec ça, ils avaient la force de vivre toute l'année. Alors Rav Scherter, il dit, aujourd'hui, quand on entend le dibour, Alvaï qui dure 1 heure, c'est bien. S'il dure 1 heure, c'est déjà qu'il y a quelque chose déjà. Mais tout ça, c'est la darga du Ben Adam qui parle. Il faut qu'ils soient un médaber, quelqu'un qui a dibour, Kocha dibour. La shmiya, ça fait partie du dibour. C'est comme le micro avec le haut-parleur. Il y a les deux dans le dibour. Il y a un dibour et une shmiya. Mais celui qui... La shmiya, c'est la façon de communiquer par rapport à celui qui parle. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un y parle, il faut que quelqu'un y écoute. C'est la même chose. C'est le même principe. Oui, quand Moshe pose la question, Ishmaéli par haut, c'est Mitzad Hacheni qu'il a. Peut-être moi je ne peux pas parler et lui ne peut pas écouter aussi. C'est lié, c'est le même principe. Il y a l'émission, il y a la réception. Mais c'est tous les deux, c'est ça qui fait qu'il y a un dibour. Dibour, il faut qu'il y ait les deux pour qu'on parle de dibour, sinon ça ne s'appelle pas un dibour. Le dibour, il faut qu'il y ait les deux. Alors maintenant, quand les deux vont se retrouver, c'est ça la communication. Maintenant, Paro, les maasés, c'était lui qui tenait la communication en galoute. C'est lui qui était maître de la communication, qui la tenait en galoute. Et ça, Moshe Rabbeinu, il a vu. Il a dit, dans l'état où il est à Israël, je ne peux pas parler, qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais rien dire du tout, il ne va jamais m'écouter. Parce que je n'ai pas de quoi à dibour. Alors c'est là où Hachem lui a dit, Mi Sam Pelada, que quand tu vas entrer dans la 50e porte, aucun problème, tu vas pouvoir parler. Pour ça qu'aussi, tu vois, dès que le Erev Rav il a fauté, alors tu vois tout de suite, Hachem lui a dit, Red, descends dans la 50e porte. C'est-à-dire il a perdu le dibour. Il a perdu le dibour, Moshe Rabbeinu. Dès qu'il y a... Rabbeinu dit ça, il rapporte ça avant Ben Nachman dans Biur al-Ekoutim. Il dit que les maasés, le comportement du Ham Israël, ça fait que le tzaddik ne peut pas communiquer. Tu vois Yosef HaTzadik, il vient, il est clair, il dit un message qui est clair. Qu'est-ce qu'ils font ces frères? Ils veulent le tuer. Pourtant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ce qui allait se passer. Il s'est passé ce qu'il leur a dit. Seulement, comme ils n'étaient pas prêts à entendre ce qu'il a dit, alors ils ont été contre. Ils ont dit de quoi tu parles et tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas devenir quoi? Tu veux devenir le maître sur nous, quoi? Même ton père, même ta mère, truc, etc. Ils ont commencé à délirer sur lui. Ils ont dit c'est quoi cette histoire-là? Après, il est rentré dans la shtika. Dans la shtika. Il est parti. Tu vois bien que le fait que Yosef il va en Mitzrayim, c'est le Tikkun Abrit, c'est-à-dire c'est l'alliance qui va en Mitzrayim, et c'est le Dibour qui va en Mitzrayim. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est maintenant le seul bonhomme
qui pouvait parler dans le monde, il est parti en galoute. C'est le seul homme qui pouvait parler dans le monde. Il savait parler toutes les langues, Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, n'importe quelle langue que tu parles, il pouvait te parler. N'importe où tu te trouves, il pouvait te parler. Cette semaine, on a parlé, dans la Torah 35, on a parlé de Nyan que Paro, Rabbeinu il dit que c'est Chokhma Betela, c'est-à-dire que tout le Nyan de Paro, c'est l'Afria, déranger. Quoi le déranger? Ça veut dire être mévatel. Comme quelqu'un est en train de travailler, il te dit ne me dérange pas, c'est-à-dire ne viens pas m'interrompre dans mon travail. C'est-à-dire, Paro, son Nyan, c'est d'être mafria, d'être mévatel. Alors, d'être mévatel, c'est-à-dire, comment il est mévatel? Il va te faire parler d'autre chose, c'est-à-dire qu'il va t'occuper ton cerveau, ton intérêt, etc., pour que pendant ce temps-là, tu ne parles pas. Alors moi, j'ai amené un exemple de Rav Chaim qui disait les Beatles, c'est-à-dire les Vatel, c'est-à-dire ils sont venus, Beatles c'est les Vatel. Alors quelqu'un après, il a dit dans le jour, il m'a dit le lendemain, il m'a dit le football, c'est ça ce que ça veut dire football, c'est Vatel P, les Vatel est à P, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient. Les massés empêcher les gens de parler. Tu vois des gens comme ça. Il y a des écrans, ils sont tous comme ça. Si quelqu'un il veut parler et tout, ils peuvent le tuer. Attends, et les massés, qu'est-ce que c'est? C'est une boule, ils donnent des coups de pied dedans. C'est-à-dire c'est vraiment pas très planant comme une Nyan. Et tu vois que c'est le sport le plus connu dans le monde, où il y a le plus d'argent, des trucs et tout. Pourquoi? Parce que mais va-t-elle est tapé? C'est-à-dire c'est quelque chose qui rentre les gens dans le silence. C'est-à-dire les gens, ils ne peuvent plus parler. Quand ils sont pris là-dedans, ils n'ont pas du tout envie de parler. Alors il y a un lien de bitoul du dibour, c'est-à-dire de la communication, d'empêcher les gens d'entendre, de faire des bruits qui empêchent d'entendre. Alors maintenant, la machloket, le principe de la machloket, c'est quelque chose qui fait qu'on n'entend pas. Pourquoi tu n'as pas le droit d'être mekabel de la shonara? Si quelqu'un vient et te dit quelque chose, même si c'est vrai, il faut que tu donnes tout le temps un bénéfice du doute. Tu n'as pas le droit de croire dans ce que la personne va te dire. Tu dis, ok, j'ai entendu et tout, mais tu ne prends pas tout. Parce que si tu prends ce que la personne elle te dit, tu ne peux plus entendre l'autre. Fini. Tu vas voir que quand il te parle, tu ne l'entends plus. Parce que l'autre, il est venu, tu as court-circuité l'écoute par rapport à l'autre personne. Alors la machloket, elle a fait qu'on n'entend pas les tzadikim. C'est-à-dire que quand Yosef Hatzadik il est venu, il a dit voilà, je veux vous parler, voilà, je suis venu pour vous aider, etc. Ils n'entendent pas ce qu'il est venu dire. Ça, au contraire, ça fait des guerres et des trucs comme contre Rabbi Nathan qui voulait le tuer, etc. C'est la même histoire, c'est toujours la même chose. David Amelech il voulait le tuer. Tous les tzadikim, c'est comme ça. Rabbi Shimon, tous les tzadikim, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les massés, ils veulent tuer le seul qui peut parler dans le monde. Ils veulent le tuer. Tu vois, qu'est-ce qui parle dans le monde? Ce n'est pas les gens qui peuvent parler. Les gens qui peuvent parler, on les tue. Dès que des gens ils veulent parler et qui peuvent parler, tu prends, je ne sais pas, des gens, Martin Luther King ou je ne sais pas quoi, n'importe qui, des gens qui veulent parler un peu, sortir un petit peu un dibour et un peu de émettre, c'est terminé. Ou Kahana, tu vois, on les c'est des gens, on ne les laisse pas vivre, ces gens-là, on ne peut pas. Mais maintenant, il va venir un qui va parler, et quand il va parler, tout le monde va entendre. Ils ne pourront plus tuer la personne qui va parler, parce qu'il aura une malchoute, c'est-à-dire son dibour, il viendra à un moment où il y aura une maturité dans le monde, et sa parole, elle sera appuyée par le monde. Alors, il n'y a personne qui pourra l'éliminer. Ce sera un moment où la parole, elle passera. Mais c'est sûr qu'il y a les deux côtés. C'est-à-dire que celui qui n'arrive pas à entendre, ça veut dire que lui aussi il est dans le Darga Behema, que le dibour chez lui il est en galoute. Et le dibour qui est en galoute, ça empêche d'entendre, c'est la même chose. Et maintenant, quand tu ne peux pas entendre, et l'autre il parle, alors tu ne comprends pas ce qu'il dit. Parce que tu ne peux pas entendre. C'est la même chose, c'est le principe de la communication. Il y a un qui parle et un qui entend. Maintenant, celui quand quelqu'un il n'entend pas, c'est comme si tu n'as pas parlé, c'est la même chose. Ça revient au même, puisqu'il n'y a pas de Kelly qui reçoit le dibour, donc il n'y a rien. C'est Dafkasa qui toute la question de Moshe Rabbeinu, c'était ça. Il dit, mais attends, ils sont Achore Pnei Kie, eux ils sont Bederga Behema, c'est-à-dire qu'ils sont à l'envers complètement du dibour. Et la preuve, regarde, moi je bégaye, qu'est-ce que tu vas m'envoyer? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je peux pas. Alors, Akash Baruch Hu, il a dit, non, il y a quelque chose que tu ne connais pas, c'est le Shara Hamishim. Avec le Shara Hamishim, tu vas pouvoir parler. Vas-y. Non seulement tu pourras parler, mais eux aussi pourront t'écouter. Voilà, c'est-à-dire tu vas les sortir.
Mais tu vois que aussi, c'était ça l'annonce de ma question. C'est pas beaucoup qui sont sortis. Est-ce que le Dibou, quand il est libéré, Mitzad Echad, alors est-ce que la Shmiya de l'autre côté, elle n'est pas de quoi? Parce que lui, il n'est pas libéré de l'autre côté. C'est les deux, ils marchent en même temps. Les deux, ils marchent en même temps. Rabbi nous dit que Tikkun Abrit et la Shana Kodesh, c'est deux choses qui marchent ensemble. C'est-à-dire que la communication avec le Kadesh et Talashom, et il y a beaucoup de choses dans la Torah qui sont liées. C'est-à-dire ton Shabbat, il est par rapport à ta semaine, et ta semaine, elle est par rapport à ton Shabbat. C'est-à-dire qu'ils sont liés tous les deux. Un, il remplit l'autre. Mais le principe de Mitzrayim, c'est le principe du Dibour en Galout. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il croyait pas. C'est-à-dire, il disait, mais je ne vais pas y arriver. Et il avait raison, il n'est pas arrivé. Beshlemout, il n'est pas arrivé. Mais il a fait avancer les choses. Il a fait avancer les choses. C'est-à-dire que maintenant, lui, déjà, il a amené le monde à un niveau déjà de Matan Torah, déjà il a fait progresser énormément. Il a fait rentrer la Torah dans l'Olam, il a fait descendre la Torah. Et chacun, il a pu recevoir un relève de la Torah, même s'il y a eu le veau d'or et tout. Mais le monde, il n'est plus comme il était avant. C'est-à-dire, il y a une possibilité, ça aussi, c'est une possibilité de communication énorme. Quand on te met à ton service la Torah, que normalement tu aurais dû te débrouiller tout seul pour la trouver dans le monde. Tu aurais dû faire comme les avant, casse-toi la tête, observe et tire des conclusions, c'est tout. Tire des conclusions, trouve la Torah elle est partout dans le monde. Tu peux trouver les tefilines, tu peux trouver les mezuzot, tu peux trouver tout en regardant le Olam, en regardant la Bria. Maintenant, Hachem il te fait chesed, il t'a donné la Torah. Mais tu crois que parce qu'Hachem il t'a donné la Torah, tu crois que tu as découvert quelque chose? Tu n'as rien découvert. Si tu es à Choré Peneiki, tu ne vois rien dans la Torah. Tu n'entends rien, c'est-à-dire tu n'entends pas des colottes. Comme la plupart des gens. La plupart des gens qui étudient la Torah, ils n'entendent pas la Torah. C'est une chokma, c'est tout, mais la Torah, ils n'entendent pas. Quand quelqu'un il étudie, il n'entend pas qu'Hachem est en train de lui parler. Il croit qu'il est en train d'étudier une chokma. C'est chokma ta Torah. Mais il n'entend pas un dibour. La Torah ne lui parle pas. C'est pas quelque chose qui lui parle. Si la Torah lui parlait, tout de suite la personne, elle commence à pleurer, à faire tchouva, c'est des dibourim qui rentrent dans le cœur tout de suite. On sort de là où on est. Mais le fait que la Torah a été donnée, c'est pas ça qui a fait que chacun, ça y est, la communication est ouverte. C'est-à-dire que maintenant, il y a une possibilité de communiquer pour celui qui veut. Mais ça ne veut pas dire qu'on communique. Si on communiquait, ça y est, ça aurait été, la Géoula, elle aurait été aussi Bamakom, au moment de Matan Torah. Il y avait toutes les conditions pour que ça soit Géoula Shlema. Il n'y avait plus, puisque Roïm et Takolot et trucs, ça y est, tout était réparé. Mais les gens, les masses, le seul hic qu'il y avait, c'est que les gens ne voulaient pas, c'est tout. Les gens qui étaient là, on les a poussés. Et sauf, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, c'est tout. Et ce qu'ils ont voulu, c'est qu'ils ne voulaient pas la Torah, c'est tout. Combien de gens ils ont éduqué leurs enfants, ils les ont poussés, ils ont fait, sauf l'enfant, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne veut pas, mal à saute. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Ce que tu peux faire, c'est prier, essayer de lui rentrer des rites sonnantes, qu'Hachem lui rentre des rites sonnantes. Mais au moins tu restes copain avec lui, et gentil avec lui, tu as moins de chances qu'il s'en aille. Tandis que les gens croient que c'est pas automatique, il n'y a rien d'automatique. S'il n'y a pas de communication, rien, tu ne peux pas transmettre la Torah. Voilà, elle est là, la Torah. La Torah, dans toutes les langues, dans le truc, c'est traduit, tu as avec des points, grandes lettres, des petites lettres, tout ce que tu veux. Et tu regardes le monde où il se trouve. Pourtant, la Torah, elle est mitgala chaque jour, de plus en plus, dans des détails, il y a des mefarchim sur les mefarchim, des trucs et tout. L'explication, tout est facilité. Et tu vois, le monde, il est là où il est. Parce que la communication, il n'y a pas de communication. Si tu as de la communication, tu prends un texte, tu vois tout de suite Hachem. Hachem, il peut te parler avec n'importe quel texte de la Torah. Du moment où c'est un texte qui est kasher, tu as le Oren Sof qui passe dedans. Hachem, il peut te parler de tout ce que tu as besoin, de tout à travers le texte que tu as devant toi. Mais pour ça, il faut un minimum de communication. Ça, c'est pas tout le monde qui a. Pas tout le monde qui est zoché de ça. Maintenant, ce qu'on est en train de réparer, Beikar, c'est ça. Alors, quand on arrive à Shavuot, on rentre on amène on est makriv, c'est-à-dire on est comme korban, 2 pains qui sont des pains de chita, de blé. Parce que blé, c'est que matria 22. Comme on va,
qui aznitaken adamim alede yema sphira. Puisque maintenant, avec la sphira, c'est-à-dire que maintenant, dans l'attente, dans cette attente-là, de Matan Torah, on y metaken le dibou, c'est-à-dire on se tait, et pendant qu'on se tait, on répare chez nous la possibilité de communiquer, Azochi le Prinat Adam. À ce moment-là, on peut rentrer dans le principe de Adam. Valken maftirim beshavuot, vala kised mut kemar et Adam. Donc c'est pour ça qu'on fait l'Haftara dans Yecheskel. À Shavuot, on dit que sur le siège, c'est-à-dire dans la vision de Yecheskel, sur le siège, on voit comme une apparence d'un homme. Sur le kissé, c'est-à-dire sur le trône, on voit comme un homme. Alors ça c'est quand Ben Adam il est rêvé au Dibour. Parce qu'à Shavuot, on arrive à compléter, c'est-à-dire on est arrivé à ce principe-là, que l'homme il arrive, il est au Shev à la kissé. Et ça Rabbeinu il a dit sur lui à Rosh Hashanah que voilà maintenant il était assis sur son kissé, le dernier Rosh Hashanah. C'était très très délicat parce que le Rebbe il était très très malade, il était mamash que c'était quelques jours le massé avant qu'il soit mistalek, il était très malade, il crachait du sang, il dit qu'il matin un seau entier de sang qui se remplissait de ce qui sortait du sang de ses poumons. Et quand Rabbi Nathan tout le monde était venu, ils attendaient que le Rebbe dise la Torah en Shana et lui il voyait pas, il dit c'est pas possible, comment il va dire une Torah, c'est pas cher. Alors Rabbi Nathan il a dit mais oui des fois c'est arrivé que vous pouviez pas et quand même vous êtes arrivé, etc. Alors Rabbeinu il attendait que quelqu'un dise ça, il a dit c'est comme ça, alors je vais faire mon Messirut Nefesh, je vais sortir dire la Torah. Alors comme ça ils ont poussé les gens, les trucs, etc. Et ils ont installé sa chaise et il s'est assis là-bas et il a dit la Torah, la dernière Torah de Rosh Hashanah, du dernier Rosh Hashanah. Et il a dit, je ne sais pas si c'est à ce Rosh Hashanah là qu'il a dit, Adam Yoshev al-Kissé, c'est-à-dire que voilà, un homme il s'assoit sur le trône. Parce que le trône c'est la malchoute, c'est-à-dire c'est le pouvoir. Et le pouvoir il est dans la parole. Selon combien quelqu'un a réparé la parole, alors il a du pouvoir ou pas. Maintenant la parole, je répète, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme uniquement le dibour lui-même. La parole c'est la capacité à communiquer, c'est ça la parole. C'est-à-dire quelqu'un qui a du pouvoir, il y a beaucoup de gens qui ont du pouvoir dans leur vie mais ils sont morts avec, ils n'ont rien fait de leur pouvoir. Parce que le pouvoir, ils n'arrivent pas à communiquer. Donc leur pouvoir, il est resté complètement éteint. C'est-à-dire tant que la personne n'est pas arrivée à la communication, tout son pouvoir ne peut pas s'exprimer pour l'instant. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, la plupart même des gens, ils sont restés muets toute leur vie. C'est-à-dire muets dans le fait qu'ils n'ont pas pu faire sortir ce qu'ils avaient en eux. Il y a des gens qui ont des nécoudotes extraordinaires. Et des fois, c'est à l'âge de 70 ans que les gens commencent un petit peu à réaliser ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Tout le reste de leur vie, ils étaient dans la galoute. Un qui l'a tiré par là, l'autre qui l'a tiré par là-bas, Pourquoi ? Parce qu'il était en galoute de lui-même. On dirait qu'il n'avait pas confiance en lui, il ne savait même pas qui il était. Alors quelqu'un il l'a tiré, il lui dit tu vas faire ça, mon fils tu vas apprendre tel métier. Il dit bon d'accord, il apprend ce métier. Après il va travailler, après il fait ça, après il fait l'autre. Pourquoi ? Parce que comme il est muet, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? On le tire de là, comme un âne, tu le tires, tu l'amènes là-bas, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire je veux pas. Il n'a pas confiance en lui, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de communication. Avec lui-même, il n'a pas de communication. Avec il a communiqué avec les autres, encore moins. Alors les gens, ils utilisent après, tous ces gens-là. C'est des gens niflaïm pour les utiliser dans le monde. C'est des esclaves, comme il avait Paro. Une fois qu'il leur a enlevé la communication, après il en a fait des esclaves tout de suite. Le monde, c'est la même chose. Maintenant, il faut croire aux gens qui communiquent. Ils ne communiquent rien du tout. C'est eux qui sont en train de leur prendre des informations pour les arnaquer encore plus après. Il n'y a personne qui communique. Qu'est-ce qui communique ? Les gens, au contraire, à chaque fois que tu cherches un truc dans Facebook ou dans un truc, ils ramassent sur toi des renseignements pour t'exploiter encore plus que ce que tu as exploité. Après, ils t'envoient des mails ou des trucs qui correspondent à ce que tu cherches, etc. C'est pour l'exploitation, mais il n'y a pas une vraie communication. Il n'existe pas la communication dans le monde, la vraie communication. C'est que les tzadikim qui peuvent communiquer. À ce moment-là, quand les gens ils vont chercher, ils vont en avoir marre de cette communication, que les mains, c'est du bruit, c'est tout. Il n'y a pas une communication mythite.
Alors il faut savoir que quand quelqu'un ne communique pas, il est voué à l'esclavage, c'est tout. Pourquoi quelqu'un il va travailler dur, il va travailler 12 heures par jour? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas parler, c'est tout. S'il pouvait parler, il n'y a pas de raison d'être esclave. Comme disent tous les gens, ils naissent égaux, libres et tout. Ça c'est vrai sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui est libre dans le monde. Les seuls gens qui sont libres, c'est ceux qui ont compris que tout dépendait de la communication avec Hachem. Donc quand ils ont compris ça, ça y est, c'est devenu des êtres libres. Mais tant que quelqu'un n'est pas arrivé à ça, il est esclave. Il est esclave de quoi? Du fait qu'il manque de communication. Chaque manque de communication, ça donne de l'esclavage. Le niveau d'esclavage de chacun, c'est son niveau de manque de communication. C'est pour ça que quelqu'un qui a la tête melachot, qui sont les 39 travaux, que c'est des 39 klalotes pour celui qui ne peut pas communiquer. Qui ne peut pas communiquer, ça devient de la klala pour lui. Donc c'est mamash, il rentre dans les 39 travaux et il est esclave des 39 travaux. Tandis que, vous voyez, les tzadikim, ils sont libres, ils ne rentrent pas là-dedans du tout. Ils ne rentrent pas du tout dans ça. Bichlal, ce n'est pas leur monde, ils ne font pas partie de ce monde-là, des 39 travaux. Ils ne rentrent pas du tout là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils communiquent, c'est tout. Tu choisis ou la communication, ou l'esclavage, c'est tout. C'est un choix dans la vie. C'est un choix. C'est sûr que quand on était esclave en Égypte et tout, c'est très dur après de faire un changement, de se désintoxiquer, de commencer à s'habituer. Mais il faut commencer. Il faut savoir que chaque dibour de doute, chaque parole avec Hachem, chaque parole qu'on prend la patience de parler dans la famille avec sa femme, ses enfants, tout ça, ça nous fait sortir de l'esclavage. Quand vous avez pris l'habitude il y a quelqu'un qui m'a demandé la semaine dernière, il avait un problème avec un enfant, c'était à la maison, à l'école et tout, il faisait quelque chose de pas bien, etc. Alors il a demandé à un conseiller qui avait à l'école, alors le conseiller lui a dit voilà, surtout il ne faut pas du tout en parler du problème avec lui, il faut faire comme si le problème n'existe pas, et continuer normalement la vie comme s'il n'y avait rien eu, etc. Alors il est venu me demander à moi, je dis mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut parler du problème avec lui, il faut lui dire regarde, viens, tu as ce problème-là, oui. Maintenant viens, on va lutter ensemble contre cette chose-là. On va faire ensemble une tfila. Tu vas écrire toi une tfila. Tu vas demander à Hachem qui t'aide tous les jours à te sortir de ce problème. Le matin, tu vas faire la tfila, et le soir, on fait le bilan de voir si la journée, ça s'est bien passé, tu n'as pas eu de problème avec cette chose-là. Et voilà, comme ça, on va commencer à lutter ensemble contre les Tziara. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire à la personne, non, on ne parle pas. Mais il ne parle pas. La psy, il va grossir, un mauvais jour, il va éclater. C'est pas comme ça qu'on fait. On prend la personne. D'abord, on lui montre que le problème, il n'a pas avalé la personne entièrement. Que c'est un problème, c'est tout. Et que tout le monde a des problèmes. Et que maintenant, on va résoudre le problème. Et tu lui apprends à se battre, tu lui donnes des armes pour se battre dans la vie. Un enfant qu'à l'âge de 7 ou 8 ans, tu lui as inculqué une méthode. Tu lui as dit, regarde, tu sais qu'Hachem, il entend la prière, il peut nous sauver de tous nos problèmes. Alors viens, tu vas rédiger une prière. Tu lui fais écrire une prière, quelques phrases comme ça, tu l'aides à écrire une prière. Il dit, voilà, avant le matin de sortir, tu fais cette prière-là. Et le soir, on fait un bilan, comment s'est passée la journée. Et tu vas voir que chaque jour, ça va aller mieux, présente Hachem. Tu fais comme ça. Maintenant, cette personne-là, tu lui apprends à communiquer. Quand tu lui as appris à communiquer, ça y est, tu lui as sauvé tous les problèmes. Tous les problèmes, ils ont disparu. C'est pas que tu lui as enlevé le problème, c'est que le problème, c'est plus un problème. Parce qu'il a des armes pour lutter contre. Tandis que si tu le rentres dans le monde du silence, tu caches tous les trucs qui sont pas bien. Tu dis non, il ne faut pas parler de ça, il faut pas, enlève ça. Sauf après, un jour, il y a une explosion. D'où vient cette explosion? Tous les trucs, tu les as, du coup, tu vas les cacher. Jusqu'où? Même en Mitzrayim, il cachait les enfants. Après ça y est, ils les entendaient quand ils criaient. Jusqu'à quand tu vas cacher? Tu ne peux pas cacher. Il y a un moment où ça sort. Alors il vaut mieux prendre le problème. Sans faire un plat, on vient, on dit voilà, il y a ce problème-là. L'enfant, il le sait, il a honte, etc. Tu regarde, c'est un problème. La Torah, elle ne veut pas ça. Tu sais, Hachem, il n'aime pas ces choses-là. Mais sache qu'il y a un Yetzirah. Chacun, il a son Yetzirah. Toi, ton Yetzirah, il t'a attaqué sur ça. Maintenant, on va te donner des armes, comment on se bat contre les Yetzirah. D'abord, tu l'as mis de ton côté, l'enfant. Il est avec toi. Il va t'aimer parce que tu lui as donné des armes pour se battre contre ce qui le dérange.
parce que ça le dérange. Il ne veut pas rester avec un problème. Si maintenant tu fais comme s'il n'y a rien, alors on fait histoire sans parole, on fait comme si on n'a rien vu. Alors lui il sait, l'autre il sait, tout le monde sait. Comme maintenant dans le monde, tu vois, tout le monde sait, mais il n'y a personne qui parle. L'Iran, bien sûr, on a visité, ils ont été d'accord de réduire leur truc, l'autre il a enlevé les armes chimiques, mais tout le monde sait que c'est faux, tu comprends? Tout le monde sait qu'il n'y a personne qui n'a rien enlevé et qu'il n'y a aucun changement et tout le monde connaît les règles du jeu et tout. Mais comme il n'y a pas de communication, les gens ils ont peur. Alors ils font Keilou, on a fait une réunion à Genève, c'est ok, ils ont promis qu'ils ne vont pas ça y est, ils ont fait une promesse que c'est bon. Et après ils disent voilà, on va ouvrir maintenant 2000 nouvelles centrales ou je ne sais pas quoi, etc. Tout le monde sait que c'est du mensonge, mais comme il n'y a pas de communication, alors les gens, c'est un jeu de mensonge total. Maintenant, il ne faut pas dans une maison que ça soit comme ça, que chacun il sait, il fait semblant qu'il ne sait pas. Et l'autre il sait que l'autre il sait, mais il fait semblant qu'il ne sait pas que l'autre il sait. Avec ça, après un jour, il y a un hippopotame qui sort d'en dessous l'évier, on ne sait pas d'où il est né, comment il est arrivé, d'où il est sorti. Il est sorti, il était là, il a grandi depuis des années, il t'avertit qu'il était là. Et seulement, comme tu avais peur, tu ne savais pas communiquer, tu avais peur, tu fais semblant que tu n'as rien vu. Mais au contraire, viens, parle, assieds-toi, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il ne va rien se passer, viens, on va parler, c'est tout. On va ouvrir la chose. Et ça, c'est un Chesed Elion, celui qui a compris ça dans sa vie. Ça y est, il a tout compris après. Il a tout compris, c'est ça la méthode pour tout arriver à tout. Dans le travail, dans l'éducation, dans le Shalom Bayit, dans la Parnassa. Tout, là où on est, c'est que des problèmes. Tous nos problèmes, c'est que des problèmes de communication. J'ai promis Prinat Omer à Tenoufa. Alors quand on fait le Omer, alors à Tenoufa, ça veut dire. Tenoufa, ça veut dire, comment on dit, c'est le balancement, là, la supputation de l'Omer. Comment ils appellent ça? C'est le balancement, c'est-à-dire on balance le balancement. C'est le balancement avec l'Homer. On le balance comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? En haut, en bas, il y a Tenoupé. En haut et le bas. Noufa, c'est tenoupé. Le mot Noufa qui veut dire balancement. Les maasés, quand on fait la supputation du Homer, c'est-à-dire on demande tenoupé. Donne-nous une bouche, c'est ça qu'on fait. C'est le korban du Homer. Il y a les désirs on a assez appelé d'abord. Parce que ça, le fait qu'on amène le Homer, ça fait une bouche pour parler. Il y a les émoré à Tnoufa Beatzma. Chez Menifim, Marimim et Homer, c'est horrible. Parce que le fait qu'on fait un balancement, ça montre le tikkun. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre le Homer et on l'élève. C'est-à-dire on prend cette nourriture animale et on l'élève vers le haut. Chez Mprinat Behema, c'est-à-dire que maintenant le Homer c'est horrible, c'est-à-dire cette mesure-là c'est quoi déjà? J'oublie à chaque fois. L'orge. Alors on fait à chaque fois on fait monter cette nourriture animale, c'est-à-dire on dit voilà, maintenant on va monter. Là, à l'otam, les madrigat adam medaber, on va monter ça au niveau de l'homme qui parle. Je sais, prinat kola korbanot, là, à l'autre, mais prinat behema, les adam, comme on voit. C'est ça le principe de tous les korbanot, c'est-à-dire de tous les liens d'amener des offrandes, c'est de faire monter de l'animal à l'homme. C'est-à-dire pourquoi on amène des animaux au Beth Amikdash, c'est uniquement pour montrer que on va élever le comportement animal vers Hachem, pour que l'homme il soit un homme, mamash. וגם שתי הלחם של חיטים שבאים בשבועות, תנועים תנופה גם כן. Même les deux pains de blé qu'on amène à Shavuot, il faut aussi leur faire un balancement. Les halotam gam ken lemala min hadibur. Eux, on va les élever au-dessus de la parole. Aïnou les prinat shtika. C'est-à-dire on va les élever dans le silence. Mais c'est pas un silence animal. C'est pas un silence de quelqu'un qui peut pas parler. C'est un silence de quelqu'un qui est arrivé à une parole tellement élevée qu'il est rentré dans le monde du silence, qui est l'origine de toutes les paroles du monde. Chez Ulemala Minadibur, chez Prinat Keter, que là-bas c'est le Keter, Prinat Sayag, le Chochma Shtika. Comme c'est écrit, une barrière pour la Chochma, c'est la Shtika. Chez Zéu Tachlit Hashlemut.
Ça, c'est la perfection. Alors, Rabbi Nathan, il va expliquer. Il y a deux sortes de silence. Il y a un silence parce que la personne ne peut pas parler. Il y a quelqu'un qui a honte de ses avérotes, donc il ne peut pas parler. Et bien que maintenant, c'est sa réparation de se taire, parce qu'il est comme un animal, comme on dit on dit tu as raté une occasion de te taire, c'est-à-dire que la personne, quand elle va parler, il vaut mieux qu'elle ferme la bouche, parce qu'elle va dire des bêtises, donc il vaut mieux qu'elle se taise. Mais le but, c'est d'arriver à réparer le côté animal pour pouvoir justement parler. Grâce à ça, il va arriver justement par ce silence à réparer sa parole et à pouvoir parler. Parce que c'est sûr que ce n'est pas un niveau que l'homme il reste dans le silence. Le quart de la réparation de l'homme, c'est qu'il puisse parler des paroles de Torah et de prières, comme si c'est écrit, prenez avec vous des paroles et faites tchouva. Après, quand il arrive à une parole parfaite, quand maintenant quelqu'un il arrive à une communication parfaite, alors à ce moment-là il arrive au silence, que c'est un silence qui est au-dessus de la parole. Je sais Prinat Keter, que ça c'est la couronne, Prinat Katar Lizer, Shesham Neemar Benufla Mimcha Al Tidrosh. Que Katar Lizer, ça veut dire attends-moi un petit peu, que là-bas c'est écrit Benufla Mimcha Al Tidrosh. Ce qui est au-dessus de toi, ne va pas essayer de comprendre ce qui est au-dessus de toi. C'est-à-dire que maintenant, il y a un moment où on se tait. Pourquoi ? Comme il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, Shtok, kach ala b'marshava. C'est-à-dire, tais-toi. C'est comme ça que c'est monté dans la pensée. Ça veut dire, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tais-toi, parce que si tu parles maintenant, tu vas rentrer dans un niveau de compréhension, tu n'auras pas les récipients pour comprendre ça. Donc tu vas te détruire. Alors maintenant, là tu es arrivé à un niveau, il faut que tu te taises. Tu parles plus. C'est-à-dire que si maintenant tu essayes de parler, tu vas rentrer dans un endroit où tu ne dois pas rentrer. Donc ça, c'est un très grand niveau. C'est sûr que nous, on est très loin de ça. On est dans plutôt le nian des gens muets qui essayent de parler un petit peu, d'apprendre à parler. Mais il faut savoir que les tzadikim, ils arrivent dans un niveau de shtika, comme Rabbeinu l'a dit. Moi, avec un silence, je peux répondre toutes les questions du monde. C'est-à-dire qu'il peut calmer toutes les questions qu'il y a dans le monde avec un silence. Parce que ce n'est pas un silence qui est silencieux. C'est un silence où il passe quelque chose, mais il n'y a pas de dibour. Mais il passe quelque chose, mais seulement ce n'est pas dans le dibour. Comme les derniers instants entre Rabbi Nathan et entre Rabbeinu et Rabbi Nathan, qui ne parlaient pas, que tout ça se faisait avec des regards. C'est-à-dire, Rabbi Nathan il ne parlait pas, alors le Rebbe non plus il ne parlait pas, mais il le regardait et dans les regards, il était en train de lui transmettre tout ce qu'il voulait lui dire. Mais ça ne pouvait pas rentrer dans le dibour parce que Rabbi Nathan il ne pouvait pas croire que le Rebbe il allait partir. Il n'arrivait pas à accepter ça. Donc il n'en a pas parlé. Bien que le Rebbe leur a dit plusieurs fois qu'il allait partir, etc., mais ils n'arrivaient pas à croire. C'était un choc. Alors, ils n'ont pas pu parler. Mais après, il dit que ces moments-là, il lui a dit tout. Le Rebbe lui a dit tout, mais qu'avec des regards. Alors, il y a un niveau de shtika, que ce silence-là, il inclut toutes les paroles du monde. Ça, c'est un très grand niveau. Et ça, c'est le tachlit de la saga. Chez Prinat Hamten, comme c'est écrit, attends, et ne va pas regarder au-dessus de tes limites. Chez Prinat Keter, que ça c'est le principe de la couronne. Chez Hai Prisa, c'est-à-dire c'est la chose qui sépare, c'est-à-dire qui empêche de sortir. Prinat Amesader va me'achev chez la Mochil, c'est comme Rabbeinu il rapporte dans le côté moral, c'est le Mesader et le me'achev de Mochil, c'est-à-dire quand dans l'esprit il y a le Mesader et le Meyachev, c'est-à-dire qu'il y a dans une partie du cerveau la partie qui gère et il y a la partie qui va chercher à comprendre plus. Il y a une partie qui gère ce qui a été compris et il y a une partie qui va à la recherche
de nouvelles compréhensions. Alors cette partie qui va à la recherche de nouvelles compréhensions, il faut qu'elle ait un keter, c'est-à-dire il faut qu'elle ait une couronne qui ait une limite. Sinon, d'aller trop loin, ça va dépasser la limite. Et là-bas, Rabbi nous rapporte qu'il y en a des 4 qui sont montés dans le Pardes, qu'il y en a 3 qui n'ont pas pu ressortir parce qu'ils ont été dans une asaga qui était trop haute pour eux. C'est tous des tzadikim, c'est pas des gens pas chouds, c'est tous des grands tzadikim. Mais seulement ils ont été trop hauts, ça fait que ça a détruit leur façon de voir les choses. Il n'y a que Rabbi Akiva qui a pu rentrer et sortir le shalom. Et des Eikar Asaga Prinat Vachayot Ratso Vashom. C'est dans la Torah Chavdalet. On avait étudié cette Torah, la Torah 24. Il y a tout ce principe là-bas de Retso Vashov, c'est-à-dire que la compréhension, elle se fait par on va et on revient. C'est-à-dire on va au maximum de ce qu'on peut comprendre. Quand on voit que c'est trop fort, on revient en arrière et après on retourne. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'on avance et on revient. C'est-à-dire qu'il y a une prina de Dibour et une prina de Shtika. Dibour et Shtika. Sans arrêt, c'est comme ça. On part, on arrive au maximum de ce qui peut se dire. Parce que Dibour, c'est la route. Ça veut dire que quand on dit Dibour, ça fait descendre. C'est-à-dire la chose, elle est descendue. Et après, quand on veut comprendre, on va trop haut dans la compréhension, on s'arrête, on ne parle plus. Parce que là, c'est des choses qu'on peut attraper que par le silence. On peut pas, il y a des choses bémettes qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire. Les gens ils pensent parce qu'ils savent des choses, alors ils doivent dire tout ce qu'ils savent. Mais ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que, comme tu as demandé tout à l'heure, c'est-à-dire écoute, c'est-à-dire, il faut que tu prennes le niveau d'écoute de l'autre. C'est ça que tu as le droit de lui parler. Maintenant, au-delà de son degré d'écoute, tu vas lui détruire complètement sa tête, tu vas l'exploser, le bonhomme. Si tu commences à lui parler, tu vas l'obliger à se défendre contre ce que tu es en train de lui dire. Alors que le pauvre, il ne se serait pas défendu si tu ne l'avais pas agressé. Mais si tu viens avec une compréhension trop élevée pour lui, tu vas l'agresser. Alors il va commencer à sortir les griffes. C'est ce qui s'est passé avec les frères de Yosef, les Mansé. C'est vrai que Yosef, ce qu'il voulait, c'était les Shem Shamaïm, tout ce qu'on veut, mais ce n'était pas le moment. Hachem, il lui a dit, Yaakov Avinu, il lui a dit, va à Shrem, c'est tout. Va aller chercher à Shrem. Lui, il a été à Dotan. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'aller à Dotan? Il t'a dit, Yaakov, il t'a dit, va à Shrem. Tu vas à Shrem, tu ne les trouves pas, tu reviens. Lui, non, il a été plus loin. Quand il a été plus loin, il est rentré dans une darga qu'il a fait de la shtika et il en a fait du dibour. Et ça a créé la guerre. C'est ça qui a créé la destruction. Alors que s'il était allé à Shrem, il serait revenu à la maison, il ne serait rien passé, il n'y aurait pas eu de toute cette histoire-là. Parce que Shrem, c'était son makom. C'est-à-dire, c'est expliqué dans les Sfarim. C'était là où il avait le dibour. Yosef, c'était jusqu'à Shrem, c'est tout, pas au-delà de Shrem. Maintenant, tout le problème du Ham Israël aujourd'hui, c'est que ça. C'est que tu vois qu'on n'a pas de dibour. On n'a pas de dibour, on ne peut pas parler. Il se passe des choses. On a à dire, beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas parler. Tu vois qu'il n'y a personne qui entend dans le monde. C'est une mascarade totale, c'est-à-dire c'est une hypocrisie totale. Il y a personne qui veut entendre. Tu comprends? Mais le fait que les gens ils ferment leurs oreilles dans le monde et tout ça, ça va se retourner contre eux. C'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure pour l'enfant. Les gens ils veulent rien dire, ils veulent pas en parler. Chaque truc il explose. Mais ça c'est la même chose. Les gens ils veulent faire semblant qu'il n'y a rien. Tout va bien, et tout c'est une touch, tout c'est bon, à kol beshlita, tu me prends. Mais il y a des shlita de rien du tout. Les gens ils sont sur une bombe atomique, elle est en dessous le siège de l'humanité. Les gens ils veulent pas voir. Ils veulent pas voir. Alors que s'ils ouvraient un peu la communication, alors il pourrait se passer des choses, des réparations mamash. Mais les gens ils veulent pas parler. Ah, il ne veut pas parler, ça va exploser, ça va arriver à une explosion, c'est tout. Quand on ne veut pas parler. Alors on fait semblant qu'il n'y a rien, mais sauf ça explose. Maintenant, nous, on n'a pas des oreilles, on veut parler, mais il n'y a pas d'oreilles pour parler, pour entendre. C'est-à-dire que pour l'instant, le dibour, il est assourd. On n'arrive pas, voilà, il y a des choses à dire, il y a des preuves, il y a des choses claires, etc. Personne qui ne veut rien entendre. Les gens ne peuvent pas entendre. Là, ça fait partie de la galoute, on est massé. C'est ça qui fait partie de la galoute. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de passer maintenant, c'est un bisayon, mais puissance 1000.
C'est-à-dire le bisayon qu'on aurait dû supporter dans la galoute pendant encore le temps qu'Hachem il avait décidé. À un moment, on a dit ça y est, on ne veut plus rester dans la galoute, on veut avoir notre pays et être indépendant. On ne veut plus que les gens ils nous traitent comme n'importe quoi dans le monde, les juifs et tout. On ne veut plus être maltraités. Alors on va retourner sur notre pays, sur notre terre, on va créer notre pays, etc. Ça fait que tu vas avoir honte encore 1000 fois plus que ce que tu aurais eu si tu étais resté dans la galoute. Parce que tu as voulu sortir de l'affront qu'Hachem il te faisait dans la galoute. Tu vas avoir un affront encore beaucoup plus grand que ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois que l'affront il est beaucoup plus grand que quelqu'un un juif qui vit à l'extérieur. Bon, aujourd'hui c'est mélangé, donc c'est difficile, on ne peut pas faire la division entre les choses, parce que la situation d'un juif dans le monde, c'est la situation d'un juif en Israël, Beïka. C'est ça qui va influencer. Mais les juifs dans la galoute, ils avaient beaucoup moins honte qu'ici. Même si les gens ici, ils dans la rue, ils parlent, ils ont l'air libres, etc. Mais regarde par rapport au monde, comment ils tremblent du monde. Ils tremblent du monde. Voilà, et je ne sais pas ce qu'il a annoncé là, le Premier ministre, qu'il veut faire il veut rentrer la notion de plus d'État juif dans le truc, que le pays soit plus considéré comme l'État des Juifs, le pays des Juifs, pas un pays d'Israéliens. C'est-à-dire il veut que ce soit un État juif. Mais tout de suite, la gauche elle s'est levée, elle a dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jamais on veut que la démocratie elle soit en arrière par rapport à la religion, des choses comme ça. Il dit, ça c'est des choses qui nous font honte dans le monde, il faut pas dire des choses comme ça. Tu regardes les gens, ils sont soi-disant libres, mais ils ne sont pas libres du tout, parce que nous ils vivent que par rapport au regard des autres. C'est ça la vie. Comment faire pour que les autres ils nous apprécient, comment les autres ils nous disent « Ah, vous êtes gentils, les Israéliens, vous laissez tuer en silence, c'est bien, continuez, etc. » C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qui mais ça, c'est un bisayon noir, c'est-à-dire c'est un mépris de soi-même terrible. Tu ne peux pas dire ce que tu penses, tu ne peux pas faire ce que tu as à faire. On te jette des centaines de trucs sur toi, tu ne réagis pas, tu ne fais rien. Pourquoi? Non, ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Non, il faut faire attention, il faut que notre nom dans le monde et tout. Voilà, c'est leur seul souci. Mais c'est ça l'esclavage. C'est ça l'esclavage. La définition d'esclavage, c'est ça. Alors que si tu prends un juif qui habite je ne sais pas où dans le monde, il a un problème, il va à la police, il porte plainte, il se défend, il prend un avocat, il attaque. Il fait ce qu'il avait, il prend une matraque, il se bat, il n'importe ce qu'il veut. Mais si tu ne peux pas faire ça, parce que tu te trouves dans un pays honteux, où tous les gens ils sont honteux, ils ont honte. Donc il dit non, ne parle pas, ne fais pas, ne dis pas, ne toque pas, ne sais pas, c'est que ça, étouffe tout, ne dis rien, etc. C'est de vivre comme ça, c'est très dur aussi, c'est un manque de communication terrible. Et dévoiler la chose de manière pleine, ce que tout le monde sait, c'est pas aussi un affront, c'est pas aussi une honte. Quoi mais non, c'est un noir. Celui-là il dit ça pour sa gava, celui-là il dit ça pour sa honte. Non, c'est pas autodava. Pourquoi? Bon, l'autre tu veux montrer, mais qu'est-ce que tu as montré? Tu es juif, tais-toi, c'est tout. Mais non, tu vois que quand tu dis ça, tu vois ce que c'est. Pourquoi tu es juif, tais-toi? Au contraire, tu es juif pas. Pourquoi tais-toi? Tu es juif, oui, et puis il m'a mâché. Mais non, tu veux. Pourquoi tais-toi? Au contraire, parle. Mais ça m'a changé une déclaration. Comment c'est méchant et tout? C'est Bereshit, le premier Rachid de la Torah. Quand ils vont te dire tu es des voleurs, tu vas leur dire Bereshit, bara Elokim et Tachamay Vaed. Il faut que tu parles. Il faut que tu dises, tu sais qui est-ce qui a créé le monde? C'est Hachem. Tu sais pour qui il a créé le monde? C'est pour nous qu'il a créé le monde. Il faut que tu le dises. Il faut que tu le dises. L'homme par rapport à lui-même, le juif par rapport à lui-même. Pourquoi? Mais on est là pour enseigner à toute l'humanité, c'est pas pour nous. On est là pour enseigner la parole d'Hachem au monde entier. On n'est pas là que pour nous. Mais tu vois qu'on ne peut pas parler. C'est parce que Mamash, on est dans la galoute de Mitzrayim. Mamash, dans la galoute de Mitzrayim, c'est-à-dire l'esclavage qui fait que tu ne peux rien dire, c'est tout. Il se passe des choses, tu ne peux rien dire. Regarde dans le monde tout ce qui se passe, qu'il y a des gens, quand ils portent plainte, ils disent, mais ça c'est que 20% ou 30% qui portent plainte. La plupart des gens, ils ont honte de porter plainte. Parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas dire. Il est arrivé des choses, ils ne veulent pas en parler.
Les gens, ils ont honte d'en parler. Alors que si les gens y parlaient, on pourrait résoudre les problèmes. Mais tu vois que quand Hachem il enlève le dibour, tu peux pas. Voilà, tu es à l'ONU, tu es assis, etc. Tu peux rien dire du tout. Tu dis des choses, on t'entend pas. Parce que tu es dans la galoute du dibour. Ça, c'est valable à tous les niveaux. Au niveau individuel, chacun dans sa maison, chacun dans sa prière. Au niveau de tout le clan d'Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire le dibour, les mamaches en galoute. C'est pour ça que Rabbi Nachman est venu pour sortir le dibour de la galoute. Il a dit que c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la Géoula de la parole. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la Géoula de la communication. Le jour où quelqu'un va pouvoir parler, tu vas voir que tout va changer. Tu vas voir quelqu'un qui sait parler, qui sait expliquer au monde. Tout va changer qu'avec la parole. Les gens ils vont parler, ça va tout changer. Tout va se mettre en place. Mais pour l'instant, on a affaire à des muets. C'est comme des autotamponneuses. Les gens, boum, un tape, l'autre rentre dedans. Il n'y a pas de dibour. Même ici, il n'y a pas de dibour. Au contraire, quand quelqu'un dirigeant dit quelque chose comme ça, c'est l'ifla. Même s'il pense ce qu'il pense, c'est pas grave. Hachem, il fait descendre des notions qui sont un grand progrès. C'est un très grand progrès parce que à la base, n'oublie pas que la base, c'était pas ça du tout. La base, pourquoi ils ont fait cet état-là, c'était pas du tout pour ça. C'était pas du tout un état juif, pas du tout. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec les juifs, ce qu'ils voulaient faire au départ. Et maintenant, c'est arrivé à un moment où on est obligé de reconnaître que c'est un pays de juifs. Tu peux pas faire autrement. Aujourd'hui, juif, ça veut plus dire ce que ça voulait dire à l'époque. Pourquoi ça veut pas dire? Regarde, regarde Shabbat, regarde la cacheroute, regarde les téléphones cachés, regarde tout ce qu'il y a. La race à la Torah, le mariage, tous les taras de Mishpara, tout ça, c'est devenu des choses pour dégrader. Tout a été dégradé. La forme du juif, elle a changé parce que la définition elle-même, elle a changé. La forme du juif, c'est ça. Regarde, tu te lèves à 2h du matin pour étudier la Torah. Ça, c'est bon Hachem, mais il y en a des milliers. Bon Hachem, on est que tous les matins, tu as des milliers d'enfants qui vont faire Kriyat Shema, qui vont faire les brachot, qui reconnaissent qu'il y a Hachem dans leur âme. Et c'est ça qui gagne. C'est ça qui gagne. C'est ça qui va gagner. Tu crois que qu'est-ce qui va gagner? Il y a des espèces de gens qui font des clowns. Et ils vont partir, ces clowns. Tu crois que ces clowns, ils font hériter à d'autres clowns? Ça y est, ils partent, il ne reste rien dans le monde. Ils s'en vont, ils ne laissent rien derrière eux. Tous ces gens-là que tu vois, qui sont de gauche ou d'extrême gauche ou n'importe quoi, ils disparaissent, il n'y a rien derrière eux. Ils laissent des chiens, c'est tout. Ils ne laissent rien du tout. C'est tout ce qu'ils ont derrière eux, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de suite, ça ne se transmet pas. Leur bêtise, heureusement, bon Hachem, elle ne se transmet pas. Mais la Torah, elle se transmet, bon Hachem. Chacun qui vient en Eretz Israël, et à combien d'enfants ils vont étudier la Torah, des jeunes dans les yeshivot, des milliers, bon Hachem, aujourd'hui, le monde de la Torah, il avance. Et c'est les gens qui vont diriger le pays dans quelques années. Ça va prendre encore 15 ans maximum. C'est fini, ce sera un État dirigé par des gens, le Shabbat il sera dans la loi, tout sera intégré, c'est fini, il n'y aura plus personne qui pourra aller contre ça. Seulement ça ne va pas se faire d'un coup, sinon ça va faire une guerre civile. Alors ça, petit à petit, mais tu vois, ça va quand même assez vite. Mais pourquoi, bon Hachem, aujourd'hui, il y a des juifs, il y a des usines de tefillin, des usines de talitot, de sfarim, des trucs, tu vois, la Torah, elle tourne. Regarde, tous les trucs de communication, ils sont obligés de faire des téléphones cachers. Pourquoi? Parce que sinon, ils ont des milliers de gens qui ne vont pas acheter de téléphone. Tu vois que ça s'impose, que le nombre, il impose. Il y a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, qu'il y a par le nombre, il va donner le dibour. Moi, tu es obligé de s'asseoir, de faire des concessions. Ils sont obligés. Tu vois bien que Elal, par exemple, il voulait voyager sa Shabbat. Les rabbinim, ils ont interdit, ils ont mis un kherem. Pendant quelques mois, on n'a pas voyagé. Eh ben, ils ont arrêté Shabbat. Tu peux pas. Tu peux pas faire autrement. C'est une force qui est sur place. Tu peux pas dire on fait ce qu'on veut. Tu peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, le nombre des juifs, bon Hachem en Eretz Israël, il avance. Aujourd'hui, les juifs religieux, c'est plus que les arabes, plus que tous. Qu'il y a plus de naissances chez les religieux que partout. Bon Hachem. C'est extraordinaire. C'est ça qui va amener la Géoula. Ces gens-là, c'est eux qui ont la parole. Tu vois, tous ces jeunes des shtachim et tout, avec leurs grandes péotes, comme ça, leurs grandes kippas et tout. Mais ça, c'est des gens, ils vont parler, ces gens-là. Je ne crois pas que c'est des gens qui vont se taire.
C'est des gens qui vont parler. Parce que eux, ils ne sont pas nés du bon vouloir de quelqu'un qui se trouvait à l'ONU ou n'importe quoi. Eux, ils sont nés sur la terre d'Israël et ce n'est pas des gens qui vont faire attention à ce qu'ils pensent celui-là ou ce qu'ils pensent l'autre. Ils vont faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Ça va venir. C'est le dor qui va venir après. Là. Si tu vois ces jeunes-là. Ce n'est pas des jeunes qui sont le résultat d'une caméra de l'ONU. Bon. Ils ne vivent pas avec la caméra de l'ONU sur leur tête. Ça y est, les gens ils se libèrent. Zeprinat Shavuot. Alors, Gimel, Rabbi Nathan dit c'est ça Shavuot. Shazoché Sitre Torah. À Shavuot, on est zoché des secrets de la Torah, les Prinat, Kvod Elokim Aster Dava. Comme c'est écrit, le Kavod d'Hachem, c'est de cacher les choses. Ça, c'est dans la Torah là-bas, dans la Torah, Rabbeinu rapporte ça. Dans la Torah Vav, d'où il parle ici, Rabbeinu dit que quand quelqu'un il reçoit le kavod d'Hachem, alors on n'a pas de question sur son kavod. Maintenant, quand quelqu'un il n'a pas le kavod d'Hachem, c'est lui qui a pris le kavod, alors tous les gens ils demandent Meouzé Vezéou, qui c'est celui-là qu'on lui donne? C'est ce qu'on a demandé sur Haman. Qui c'est ce Haman-là qu'on lui donne ce kavod-là? Pourquoi il pose la question sur le kavod? Parce qu'il a pris un kavod qui n'est pas le kavod d'Hachem. Donc les gens ils posent des questions sur ce kavod-là. Mais quand maintenant il va avoir kavod Elokim, alors Aster Dava, c'est-à-dire que personne ne va poser des questions. Pourquoi lui il a réussi? Pourquoi il n'y a pas de questions sur ça. Alors ici Rabbi Nathan il rentre plus profondément dans ce principe-là et il dit que les maasés, son honneur, il vient des Sitre Torah, c'est-à-dire les Sitre Torah de la Torah cachée et de la Torah qui vient après le Keter, c'est-à-dire là où c'est une Torah du silence, c'est pas la Torah de la parole, c'est pas la Torah qui prend le pouvoir effectif parce qu'il y a une Torah qui est cachée pour l'instant. Il dit c'est à ça qu'on est zoché à Shavuot, on est zoché des Sitre Torah, et de la Torah qui est cachée, qui azna se prinat Keter, parce que à Shavuot il y a le principe de la couronne. Valken nikra atzeret, prinat atzor de milin. C'est pour ça que ça s'appelle atzeret. Shavuot, ça s'appelle atzeret. Ça vient du mot, donc le mot atzeret, ça veut dire atzor, c'est-à-dire atzor bemilin, c'est-à-dire limite-toi dans les paroles. Prinat shtika shel haman min hadibur, c'est le silence qui se trouve au-dessus de la parole. Aval chag hamatzot nikra pesach, mais la fête des matzot, ça s'appelle Pessah. Pessah, c'est-à-dire la bouche qui parle, qui azaï bitrilat hatshuva ikar hatikun liskot le dibur. Donc il y a deux silences. Il y a le silence qui est au début, que c'est un silence pour pouvoir arriver à parler, et il y a une parole dont le but c'est le silence. C'est-à-dire que il y a trois niveaux. C'est-à-dire il y a un niveau de silence, il y a un niveau de parole, et après il y a un niveau de silence. Mais le deuxième silence, c'est pas comme le premier. Le premier silence, c'est le silence de l'animal. Le deuxième, c'est le silence du tzimtzum de l'homme pour pas exploser le monde avec la lumière d'Hachem. Donc il rentre dans la shtika, sayag la chokma. C'est-à-dire il rentre dans shtika qui est une barrière pour la chokma, pour pas que cette chokma elle aille trop loin et elle détruise. Alors il y a un silence. Comme tu vois les massés, tu vois le monde religieux et tout, il est resté pendant des années silencieux. Les gens ils n'ont pas parlé. Les gens ils ont fait leur avodat Hachem. Ils n'ont pas parlé, parce que c'était pas le moment de parler. C'est-à-dire, si tu venais en Israël dans les années, par exemple, dans les années 50, alors tu n'aurais pas pu avoir accès au monde religieux, du tout. C'était complètement dans le silence. Les gens, ils étaient silencieux complètement, il n'y avait aucune communication. Après, quand Hachem il a envoyé ce mouvement de Tchouva, vers les années 65, 70, ça a commencé. Tu vois, le monde religieux, il a commencé à s'ouvrir un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à communiquer avec les gens de l'extérieur. Mais tout ça, c'est des réparations qui se font à un niveau général. Ce n'est pas des individus qui étaient fermés, ouverts. Ce n'était pas ça le problème. C'est qu'en haut, c'était comme ça. Le Dibour, pour l'instant, il y avait des gens qui savaient et il y a des gens qui ne savaient pas. Comme en Égypte, il y avait les Lévi'im et il y avait les gens qui étaient dans l'esclavage. Et il y avait les Lévi'im. Les Lévi'im, eux, c'est des spécialistes du Dibour, puisque les Lévi'im, c'est la Negina. C'est les gens qui nous cohortent de la musique. La musique, c'est le Dibour, c'est-à-dire à un niveau plus profond. C'est-à-dire, on peut communiquer avec des sons. C'est un niveau plus profond que la parole, et ça peut faire passer des choses plus élevées. Les Lévi'im, eux, jamais ils ont été en galoute.
ils ne sont jamais rentrés dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que eux, c'était des maîtres en communication, les Lévi'im. C'était eux les maîtres de la communication de l'époque. Ils ne sont jamais tombés dans la galoute de Misraël. Mais d'un autre côté, ils ne pouvaient pas parler avec les autres. Sûrement que s'ils auraient parlé, ils les auraient tués. Ils ne pouvaient pas parler avec les autres. Il n'y avait pas de communication. Après, ça s'est commencé à s'ouvrir un petit peu. Mais quand ils étaient les autres dans l'esclavage, ils ne pouvaient rien entendre. Il n'y avait pas de possibilité de communiquer. C'est pareil, ce qu'on a vécu là. Pendant des années, il n'y avait aucune communication entre le monde religieux et le monde extérieur. Il y avait des juifs religieux, c'était comme si c'était une caste comme ça, des gens à part, comme si tu prends des moines, des trucs. C'est des gens, ils sont en dehors du monde, c'est tout. Ils ont décidé de vivre une vie bizarre comme ça, en dehors du monde. Et après, il y a les gens qui vivent dans le monde. Il n'y avait pas de communication. Quand il y a eu cette lumière de Tchouva qui est venue dans le monde, vers les années 60-70, alors la communication elle a commencé à s'ouvrir. Et quand ça a commencé à s'ouvrir, alors là, ça a commencé à rentrer, mamash, jusqu'à être dans la rue. C'est-à-dire aujourd'hui c'est dans la rue, la Torah elle est dans la rue, c'est fini. C'est plus la Torah qui était réservée à une élite qui se trouvait enfermée. Mais à l'époque, c'était comme ça, c'est-à-dire ils étaient obligés d'être dans la shtika, il n'y avait pas avec qui parler. De quoi ils allaient te parler? Ils parlaient avec qui? Les gens, ils étaient complètement dans la BMI, c'est-à-dire ils étaient dans le côté animal, de consommation à outrance, et tout le monde industriel, avec tous les progrès, la voiture, le transport, les trucs, tous les nianim qu'il y avait. Les gens ne pouvaient pas parler, il n'y avait pas avec qui parler. Après, ça s'est ouvert. Les athlètes, ça s'est ouvert. Alors ça, c'est le nian que, au début, quand on est comme une BMA, on doit se taire. On se tait, pourquoi? Pour vider le côté animal qui est en nous. Alors on se tait, on dit rien. Mais ce silence, il est pour arriver au dibour. C'est un silence constructif pour arriver à la parole. Mais on se tait, c'est pas parce qu'on ne peut pas parler. C'est parce que maintenant on ne parle pas pour arriver à parler après. Après, quand on commence à parler, on va arriver à un moment, on va se taire. Quand on va se taire, pourquoi? Pour limiter la révélation d'Hachem. Parce que le dibour, c'est un kéli de révélation. C'est un kéli qui va révéler Hachem dans le monde. Donc il y a un moment, le dibour, il faut qu'il fasse sayag la chorma, il faut que la chorma elle soit limitée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas en parler. Dans les citrés Torah, c'est pareil. Vous voyez à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, au début, quand il y a eu les secrets de la Torah, il y a toujours eu des secrets de la Torah dans le monde. C'est pas que Rabbi Shimon, mais avant Rabbi Shimon, il y avait la Kabbalah aussi, mais c'était mamash pas Bedibour. Les Mekoubalim, ils ne parlaient pas du tout. C'est-à-dire, il n'y avait jamais eu de dibour de Kabbalah. C'est-à-dire, des choses écrites en Kabbalah, il n'y avait pas. Ils communiquaient que par des images, en plus. Ils communiquaient même pas avec de la chorba explicite. Ils communiquaient comme les langues imagées, comme ça, les chinois ou autres. Ils communiquaient qu'avec des images. Ils ne communiquaient pas avec des dibourim explicites. Ils montraient des images d'un arbre, le ciel, l'eau, les trucs, que des choses comme ça, et chaque chose c'était des sphirotes, ils savaient comment, mais c'était un langage, c'était du morse, c'était pas un langage que les gens pouvaient comprendre. Après il est venu Rabbi Shimon, ça y est, ça a commencé à descendre dans le monde, le dibour il a commencé à s'ouvrir, et c'est les citrés Torah, c'est eux qui ont ouvert la vraie communication avec Hachem, parce que tant qu'il n'y avait pas le nistar de la Torah, tu peux pas imaginer qu'il y a une communication directe avec Hachem. Tu peux croire que voilà, il y a des lois dans le monde, voilà les lois qui gèrent les Juifs, etc. Il faut faire le Shulchan Aruch, mais tu ne sais pas que chaque mot de la Torah, il y a des mondes derrière chaque mot. Tu ne sais pas ça. Tu ne te rends pas compte de ça. C'est les citrés Torah, les secrets de la Torah qui ont ouvert ça. Mais maintenant, les secrets de la Torah, il fallait qu'ils descendent doucement. Ils sont venus doucement, petit à petit. Mais ils sont venus aussi pour faire avancer le monde vers la communication avec Hachem. C'est pour ça que les pays qui ont lutté contre les citrés Torah, les pays qui ont interdit les secrets de la Torah, ça a été des conséquences très très dures qui sont venues de ça. Là où il y a eu des gros problèmes dans l'Israël Israël, c'est des pays où ils interdisaient d'étudier la Kabbalah et le Zohar. Ils étaient fermés au Zohar et la Kabbalah. Alors que ceux qui ont ouvert, qui ont accepté le Zohar et la Kabbalah, ça a été adouci pour eux, ça a été beaucoup plus facile. Parce que quand maintenant la communication elle est lancée dans le monde, tu ne peux plus refuser. Sinon ça amène des dynimes, ça amène de la rigueur. Quand Hachem lui-même, il décrète de révéler des secrets de la Torah, il faut les prendre parce qu'on en a besoin. Ça veut dire c'est pas un luxe.
aujourd'hui de savoir ce qui se passe derrière des tefilines, ce qui se passe derrière un tzitzit, ce qui se passe derrière Shabbat, ce qui se passe derrière Eretz Israël, tout ça derrière un mariage, des enfants, tout ça, de savoir ce qu'il y a derrière ça, c'est pas un luxe aujourd'hui, c'est un besoin. C'est un besoin pour s'attacher. Si on n'a pas ça aujourd'hui, on ne peut pas s'attacher. C'est ça notre problème. Et qu'à une époque... Hein? C'est comme le téléphone portable il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Avant c'était un luxe et aujourd'hui c'est commun du mortel. Ouais, tout le monde en a besoin. On a besoin. Personne, si quelqu'un, s'il n'a pas son téléphone, son téléphone il tombe en panne. Mais aujourd'hui, tu vois que tous les secrets de la Torah, c'est rien que pour que les gens ils puissent s'attacher, c'est tout. C'est pas pour faire les gens deviennent des mekoubalim, c'est pas ça le but du tout. C'est juste pour monter le niveau de communication par rapport à la valeur de la chose. C'est tout, pour montrer la valeur de la Torah au monde. C'est pas du tout pour... Le but, c'est pas d'être mekoubal. Le but, c'est de monter dans un degré de conscience plus fort, pour lutter contre l'imaginaire qu'il y a, contre toutes les bêtises qui sont envoyées dans le monde. Et quelqu'un qui veut rester sur une Torah qui est sèche, une Torah de il y a 50 ans, il n'a aucune chance de s'en sortir. Il n'a aucune chance, il est perdant d'avance. Il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il ne peut pas communiquer. Ni la communique aux autres, ni à lui-même. Il ne peut pas communiquer. Il peut faire des efforts, des nerfs comme ça, des trucs, mais ça ne peut pas durer. On a besoin de ça. C'est un besoin. Hachem il a envoyé Mamash parce qu'on a besoin. Comme Rabbi nous dit là-bas que Hachem il a envoyé les plus grands tzadikim dans les moments les plus difficiles. Hachem il a envoyé les plus grands tzadikim pour aider l'homme Israël. Parce que c'est pour nous ouvrir cette communication. Donc maintenant, à Pessah, le pain qu'on amène, donc à Shavuot, on mange du chametz, on amène des korbanot de chametz. Mais à Pessah, on amène des korbanot de matzah. Alors apparemment, c'est contradictoire par rapport au principe qu'on a étudié. Parce que normalement, si tu dis que la parole s'est libérée, il faut qu'on mange du chametz à Pessah. Parce que la libération de la parole, ça veut dire voilà, maintenant on peut parler. Alors c'est pourquoi à Pessah on mange de la matzah. Et à Shavuot qu'on mange du pain, c'est normal, parce que la parole elle est Matan Torah. Maintenant on peut parler. Puis chametz ou matzah imprinat behema ve adam. Maintenant chametz et matzah, c'est behema et adam. Chez chametz imprinat en lopé. Chametz ça veut dire que quelqu'un il a pas de bouche. Shalze meramez zachet shel chametz. Sur ça fait allusion le chet de chametz imprinat chayat hasadeh. Le chet c'est chayat hasadeh, c'est un animal, c'est une bête sauvage. Aval matzah shi behe imprinat he motzaot hape. Mais maintenant, la matzah qui avait... Quelle est la différence entre hametz et matzah? C'est le chet et le he, c'est les mêmes lettres, sauf le chet et le he. Alors le chet, c'est prinat chayat hasadeh, bête sauvage, et le he, c'est les 5 motzaot hape, c'est les 5... prononciation gutturale, labiale, truc et tout, il y a 5. V'akol talui b'da'at. Et tout ça, ça dépend du da'at, c'est-à-dire de la conscience de la personne qui a dibour talui b'da'at comme on va. Parce que le dibour, il dépend du da'at, comme c'est connu. C'est-à-dire une fois qu'il y a le da'at, il y a le dibour. C'est-à-dire le dibour vient de la prise de conscience des choses. Plus quelqu'un il a du da'at, plus il va parler. Moins quelqu'un il a de da'at, plus il va être agressif et violent. Vous pouvez appliquer le principe matzah par rapport à Hametz et j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, nous on a dit que quand on est dans la contradiction, c'est que Pessah, on dit Pessah, c'est une bouche qui parle. D'accord? C'est la libération du dibour. Mais pour arriver à Pessah, il ne faut pas manger de chametz. Quand on ne mange pas de chametz, pourquoi on ne peut pas manger de chametz? Parce que si on mange du chametz à Pessah, on va être une chayat hasadeh, c'est-à-dire on va être un animal sauvage. On ne peut pas manger du chametz à Pessah, c'est-à-dire on ne peut pas parler. Parce que maintenant, c'est vrai que Pessah, c'est la libération de la parole, mais c'est la libération de la parole se fait comment? Par le silence. Donc tu te tais. C'est-à-dire tu ne peux pas manger de chametz. Parce que le chametz, il fait parler. Bien que le Higadeta, bien que tout ça, bien que si pour les Tziat Mitzrayim, Afal Pichen, c'est le silence. C'est ce si pour là, c'est le tikkun du dibour. C'est-à-dire on est en train de réparer le dibour. On peut parler le soir de Pessah parce qu'on est en train de réparer le dibour, mais on ne mange pas de chametz. Pour dire voilà, regarde,
on raconte et tout, mais nous on est des béhémotes, on peut pas, pour l'instant les béhémotes, tu vois bien, regarde qu'est-ce qu'on mange. Pourquoi on mange ça? Parce qu'on ne peut pas parler. Le dibour, on n'est pas dans une darga de dibour. Maintenant, la Haggadah, c'est le tikkun de ça. On est libéré sans pour autant avoir le statut de Médaber. Oui, on est en route. Et c'est quoi cette... c'est la sortie d'Égypte. Oui, mais c'est quoi ça? C'est où on est? On est là ou on est là? Mais on est en cours on est dans la salle d'attente, on est en train de se travailler. Ah oui, on n'est pas rentré, c'est tout. Donc, on sort d'Égypte, mais on n'est pas en Eretz Israël. On est entre les deux. Et tu vois, c'est tous les problèmes, ils sont là-dedans. Parce qu'une fois que tu rentres en Eretz Israël, c'est fini. Une fois que tu as pris conscience que tu peux parler, c'est fini, tout est résolu. Tout le problème, c'est de passer de l'un à l'autre. Ouais, ça a une noire, après que la Torah est rentrée en Eretz Israël, aussi c'est une phase d'attente. Non, normalement, Matan Torah, Eretz Israël, tout ça, c'est la même chose. C'est fini. Normalement, Matan Torah, tout était réglé. Seulement, on n'a pas pu lâcher. On n'a pas pu lâcher le poison qu'on avait en nous de l'Égypte, on n'a pas pu le lâcher. Comme il y avait d'autres qui sont venus avec nous, Erev Rav, qu'ils étaient encore plus, ils étaient intoxiqués que nous, alors ils ont attrapé tous les gens qui étaient pas très... Regarde le monde de la Torah aujourd'hui, c'est comme ça aussi. Il y a combien de gens, les pauvres, ils sont religieux, ils ont des problèmes terribles. Pourquoi? Alors qu'ils connaissent la Torah, les gens et tout. Parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher, c'est difficile. La transition, elle est très difficile. C'est-à-dire que quand tu as pris des habitudes de muet, tu fonctionnes comme un muet. C'est difficile après d'être quelqu'un qui parle. À chaque fois, il faut que tu te reprennes. Tu avais l'habitude d'agir comme un muet. Maintenant, tu dis, ah non, c'est vrai, j'ai la parole, il faut que je parle, etc. C'est difficile, c'est toute une rééducation à faire. Et là, tout le dor du Midbar, il n'a pas été zoré de ça. On a disparu dans le désert, parce qu'on a disparu dans la transition. On n'a pas pu. C'est la génération d'après qui rentre en Eretz Israël. Mais normalement, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Eretz Israël, c'est un programme, c'est une seule chose. C'est pas, si on avait suivi les examens comme il fallait, il n'y avait pas de problème. Mais on n'a pas pu, il y a du rejet qui s'est fait. Mais ça aussi, c'était prévu au programme. Afal Piken, c'est un chesed. Elion, même si quelqu'un n'est pas rentré en Eretz Israël, mais rien que de faire partie du dor du Midbar, c'est un honneur extraordinaire. Parce que tu es sorti déjà. Même si quelqu'un te dit, ouais, mais regarde, t'as fait des trucs, mes raglim, il dit, attends mon ami, moi je suis sorti. Moi j'ai tout laissé, je suis sorti. Il dit, ouais, mais regarde, je comprends pas, t'es religieux, tu fais ta tefila, honnête, tu vas au mikvé, après tu fais du baby-foot. Il dit, mais mon ami, je me suis levé à la tefila, j'étais au mikvé. Ouais, mais tu joues au baby-foot. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est tout ce que tu as vu, hein, que je joue au baby-foot. Pourquoi il manque des gens qui jouent au baby-foot dans le monde? Pourquoi tous les gens qui jouent au baby-foot dans le monde sont comme moi? Je me suis levé, j'étais au mikvé, j'ai fait ma tefila. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ouais, mais tu joues au baby-foot. Attends, mon ami, léat. Tu vas voir, un jour, je vais plus jouer au baby-foot. Doucement. Qu'est-ce que tu veux me pousser où? Doucement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un Égyptien, je suis pas né en Israël. Je suis pas un juif je suis un juif de nom, de trucs. Je suis pas un juif de midot. Je suis grandi dans la Touma. Léat. Doucement, ça va venir. Alors, la plupart des gens, et ça aussi, ça vient des caméras invisibles, tu comprends? Les gens, ils sont des caméras, ils se sentent qu'ils sont sous des caméras invisibles. Alors, chaque truc qu'ils font, on dit, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que le truc, qu'est-ce que c'est... Attends, mon ami, attends, tu es sorti d'Égypte, tu as laissé un monde, oui, tu as laissé une vie, tu t'es engagé dans quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est tout ce qu'il veut, Hachem. Après, il sait très bien qui tu es. Il va pas te... Qu'est-ce qu'il va... Il va pas te condamner à mort, ne te fais pas de soucis. Hachem, il t'aime et il est joyeux de ta tchouva et tout. Il sait très bien, Data De'Achri, il t'a sorti, il savait très bien d'où tu viens. Tu peux pas perdre tu vas pas éliminer l'Égyptien qui est en toi en 2 minutes, hein, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'ils ont créé des grandes salles d'attente. C'est parce qu'ils savent qu'il y a Yetziat Mitzrayim, mais après, allez, en avant, on rentre dans Sfirat HaOmer. C'est 49 jours avec des moments difficiles, etc. C'est vrai que c'est des moments difficiles dans la communication, Sfirat HaOmer. Faire attention, il y a beaucoup de disputes et de marloquettes. Faire attention pendant Sfirat HaOmer. C'est un moment propice à ce genre de problème, c'est-à-dire d'incompréhension,
de violence dans le dibour, etc. Faire attention parce que c'est une période difficile un petit peu. Mais toute la tchouva, un bal tchouva, elle est comme ça, il ne faut pas qu'il s'en veuille. Il faut qu'il regarde le fait que tout ce qu'il fait de bien, et que Baruch Hashem, si tu prends le principe général, tu vois que la personne, elle a donné sa vie pour la Torah, elle a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a des handicaps qui viennent de là où ça vient. Les athlètes, doucement. C'est pas grave. Il ne faut pas s'affoler. Mais les gens, après, ils vivent sous des caméras du monde. Chaque chose, ils ont peur. Waouh, qu'est-ce qu'il y a? Fais ta vie, vis ta vie. Hachem il t'aime, il n'y a pas de problème. Avance. Pourquoi tu t'angoisses? Alors, ce principe de Pessah, c'est ça. C'est que tu sors, mais tu ne peux pas parler. Pour l'instant, tu ne peux pas parler. Tu sors, c'est pas toi qui sors, on te sort. C'est pas toi qui sors. C'est pas toi qui sors de Mitzrayim. On te sort, c'est Taruta Dilela. On te sort, on te montre. Regarde, c'est beau, truc. Ouais, magnifique. Ok. Alors voilà, tu fais Sfirata Omer, on se retrouve là-bas. On te donne. Ce que tu as vu là, ça sera à toi après. Et après, tu pourras parler, et après, tu pourras même arriver à te taire un jour. Non, c'est vrai, c'est vrai. Prinat Behema, Valmatsa ou Da'at, Prinat He Hada'at, Shu Prinat Hadibur, He Motzot Ape, Prinat Adam. Ça aussi pour Sarah et Abraham, c'est la même chose, le He, c'est la même chose. On dit He, on dit que Sarah et Abraham, ils ne sont pas Molid. Abraham et non Molid, Abraham ou le Molid. Parce que c'est le dibour, c'est le He du dibour. Maintenant, Pessah, c'est le début de la tchouva. Alors, l'ikar du tikkun, c'est la matzah. Dainu latzet mechametz le matzah. Donc, on est en train de sortir du chametz pour aller vers la matzah. Les behema le adam, d'animal vers l'homme. Les taken adibour, pour réparer la parole. Les taken da'at, les bili achvitz amour, shalom. Maintenant, on va réparer le da'at. Donc il faut faire attention de ne pas être mahmitz le moir. Il faut faire attention que le cerveau maintenant il est fragile. Il ne faut pas l'infester avec des choses qui ne sont pas bonnes. Au début de la tchouva, quand il faut sortir de la sitra hara, et karatikun, et bilachmitz amor chazushalom. Le quart du tikkun, c'est de faire attention de ne pas du tout rentrer de chametz dans le cerveau. Le marchavot raot avec des mauvaises pensées, birurim et tavot raot, avec des pensées de ta'avot qui viennent mitgabrim alav, qui l'attaquent. Azaliyede shelonit haradaï. Voilà, comme il ne s'est pas encore purifié. Alors, comme dans son sang, Rabbeinu, ils disent dans le côté moral que le yitzhara des gens, c'est pas le yitzhara extérieur. C'est que les tzadikim qui ont le yitzhara qui est une force extérieure. Mais la plupart des gens, le yitzhara, c'est leur sang qui est impur. C'est pas, c'est dans son circuit même. C'est pas une force extérieure. Quand les gens disent ouais, Yitzhara, il m'a attaqué et tout, il n'y a pas d'Yitzhara. Tu n'as pas Yitzhara. Ton Yitzhara, il est dans ton sang, c'est tout. C'est parce que le sang, il n'est pas pur. Dès que le sang, il va se nettoyer, ça y est, après, ce Yitzhara, il s'en va. Il y en a d'autres après, mais ce n'est pas celui-là. La plupart des gens, c'est ça. Et Rabbeinu dit là-bas qu'il faut se purifier, c'est tout, aller au mikvé, il faut faire un travail de purification. Alors maintenant, tant qu'on est en cours de purification, il faut savoir qu'il y a beaucoup sur l'écran qu'il y a dans le cerveau, il va passer beaucoup d'images, parce qu'elles sont dans la pellicule du sang. Alors quand ça tourne, il y a des images qui se projettent, mais c'est pas parce qu'il veut, le bonhomme il veut pas ça du tout, ça le dérange, il voudrait pas qu'il y ait des images comme ça dans sa tête. Mais le fait que maintenant, le sang, il est pas propre, alors à chaque fois qu'il tourne, il y a des images qui sortent, il y a des choses qui remontent, et à chaque fois il doit les renvoyer, à chaque fois il doit pas y penser, et une fois qu'il est tombé, il se relève, et trucs et tout. Et c'est ça le travail de la purification. Une fois qu'il aura nettoyé ça, alors après il rentre dans le dibour amiti. Mais pour l'instant, il faut qu'il sache qu'il est en traitement, donc il y a des problèmes. Maintenant, son tikkun, c'est de casser le chametz, c'est-à-dire de casser le chet, c'est-à-dire de sortir du chimutz, du nian du chametz, de la marshava, c'est-à-dire de ne pas faire gonfler la marshava, livroach misham liskot le matzah, de se sauver de là-bas pour rentrer dans la matzah, shu tikkun adat, que la matzah c'est la réparation du da'at, tikkun adibur, c'est la réparation du dibur. Mais maintenant, pourquoi on mange de la matzah? La matzah c'est le tikkun
Mais c'est le tikkun de quelqu'un qui est malade. C'est pas le tachlit, c'est pas de manger la matzah. Le tachlit, c'est de manger du pain. C'est ça le tachlit. Le tachlit, c'est d'arriver à manger du chametz dans la kedusha. C'est-à-dire de développer dans la kedusha. Mais comme maintenant, on a le sang qui est infesté avec des microbes, des mauvaises choses, alors on est obligé de se taire. On est obligé de manger que de la matzah. On ne peut pas gonfler. Parce que si on gonfle, c'est le mauvais qui va se gonfler. Donc on aplatit, c'est tout. On mange de la matzah. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens ils disent ouais mais tu peux pas faire ça, pourquoi tu fais pas des choses? Attends, reste tranquille, moi je suis en traitement mon ami. Je suis en traitement, je mange de la matzah, je peux pas. Ouais mais pourquoi tu n'es pas plus ouvert, tu vas pas dans des trucs et tout. Je peux pas être ouvert, moi je mange de la matzah. Je suis pas arrivé à Shavuot encore. Moi je suis dans la matzah, moi tu me rentres un grain de chametz dans ma tête, tu peux m'exploser. Il faut me laisser tranquille, je peux pas. Il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte. Quelqu'un qui est dans une darga de matzah, pas qu'il ait honte. Moi, il ne faut pas avoir honte. C'est une sensibilité. Chacun il a sa sensibilité. Il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe dans le cœur et la tête de l'autre. Il y a des trucs qui sont très très agressifs pour quelqu'un qui a fait tchouva. Et ils sont là. Tant que tu les laisses tranquilles, ils dorment, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que tu les réveilles parce que c'est hyper dangereux et c'est hyper angoissant. Alors il faut respecter son traitement, c'est tout. On est en traitement. On mange de la matzah, c'est tout. Alors quelqu'un il va nous voir et dire ouais mais c'est pas bon, ça fait mal au ventre ces trucs-là. Pourquoi tu manges pas du pain? Moi je peux pas. Je peux pas manger du pain. C'est tout. Bientôt, je vais arriver Charanoun, là-bas je vais manger du pain. Pour l'instant je peux pas. Faut pas m'en vouloir. C'est pas que j'aime pas le pain. J'aime beaucoup le pain. C'est super et tout. La brioton, je peux pas. Ma situation fait que je peux pas. Faut pas avoir peur sur ça. Il y a des gens dans certains domaines, toute leur vie, ils doivent manger de la matzah. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire il y a des domaines où ils sont obligés d'être dans l'ascétisme par rapport à ces choses-là. Alors les gens disent, ouais, mais pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Je dis, je ne peux pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu veux que je fasse, je ne peux pas. C'est des domaines je ne peux pas, ça me trouble, ça me dérange dans mon avodat Hashem, je ne peux pas. Alors, je suis obligé de faire attention. Et toi tu peux, Ashrecha, oui, il n'y a pas de problème. Et moi, je ne peux pas. Ça, chacun, il a sa darga là-dedans. Alors, bien que le tachlit, c'est sûr que c'est pas d'être dans la matzah. Le tachlit, c'est de manger du chametz. Mais si je me trouve dans la sortie de Mitzrayim, si je suis encore en route entre Ramsès et Sukkot, et je viens de commencer à sortir, il y a des gens qui tournent longtemps. C'est pas, regarde Hachem, qu'est-ce qu'il nous a fait quand on est sorti? Il nous a pas amené direct. Pourquoi il nous a pas amené direct? C'est écrit dans l'Esparim. Parce que tout ce qui nous a fait tourner, c'était pour nous purifier dans le désert. C'est pour ça qu'il nous a fait tourner. C'est de l'attente. Il nous a créé une attente artificielle. C'est-à-dire, au lieu d'aller droit, il nous a fait tourner. Il nous a fait perdre du temps et tourner, tous les massaos dans le Midbar. Parce que si je les amène directement, ils vont voir la guerre qu'il va falloir faire la guerre avec tous ces peuples-là qui entourent Israël, et ils vont lâcher, ils ne vont pas avoir la force. Donc il les a fait tourner dans le Midbar. En quoi le fait de tourner dans le Midbar, ça allait changer quelque chose par rapport à la guerre qu'il fallait faire? C'est qu'en tournant le Midbar, cette attente-là, elle nous a purifiés. Et normalement, et ça aussi on s'est trouvé dans un... Normalement on aurait dû tourner dans le désert encore un peu plus. Mais là aussi on ne pouvait plus tourner, Mistama. Si Hachem il a dit après on y va, ça veut dire qu'aussi, on pouvait plus, comme on ne pouvait plus rester en Égypte, on ne pouvait plus tourner. Ça aussi, c'est un problème. C'est que le Baal Tshuva, normalement, il doit attendre. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il ne veut plus attendre. Il ne veut plus attendre. Il dit, combien de temps je vais attendre? Moi, ça y est, je veux rentrer. Je veux plus. Mais attends, tu ne comprends pas que si tu rentres avant le moment où tu dois rentrer, tu vas te fracasser. Parce que tu vas voir des choses que tu ne peux pas voir. Tu n'es pas au niveau de les voir. Elles vont te faire du mal. Attends, sois patient. C'est ça tout le lien de la Yetziat Mitzrayim. Tu tournes dans le désert, Tu dis, mais attends, je n'ai pas commencé. Mais attends, sois patient. Tu es en train de te purifier. Tu vas voir. Après, tu vas te purifier, tu vas te libérer complètement. Tous ces trucs-là, ces poisons que tu as pris, il va sortir. Tu vas être heureux, tu vas être bien dans ta peau. Tu vas faire Avodat Hashem Besimcha, tu vas te sentir bien. Mais attends, sois patient. Tu vois qu'Hachem nous a créé cette patience-là, c'est-à-dire cette attente de façon complètement artificielle.
C'est complètement artificiel. Tout ce qu'on vit comme attente, c'est artificiel. C'est pas besoin de ça. C'est pas pour la chose qu'on a besoin. Alors les gens disent, mais attends, on ne prend pas. La route, elle est droite, tu vas là-bas directement. Pourquoi tu me fais tourner dans le désert comme ça? Tu te fais tourner pour de l'amtana, c'est tout. Tu dois attendre. Et pour l'instant, tu manges de la matzah. Tu manges de la matzah. Quand tu pourras manger du pain, t'en fais pas. On va te donner du pain. Donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un qui a un traitement médical ou autre, il n'a pas honte, il prend ses médicaments, c'est tout. Ah ben ça c'est pareil, c'est-à-dire il y a des gens qui ne peuvent pas manger du pain. Il faut qu'ils mangent que de la matzah. Mais ne te fais pas de soucis, le jour où tu vas pouvoir manger du pain, on va te livrer les baguettes, tout, ne te fais pas de soucis. Et les jours où tu pourras manger, on va te donner tout, parce que dans le ciel, on n'attend que ça, que tu puisses manger du pain, c'est tout. Comme un petit bébé. Et je crois que les parents, ils n'attendent pas qu'il puisse manger du manger comme tout le monde. On est obligé de lui faire son manger à lui, qui n'est pas comme les autres à chaque fois, et ça, et moudre les trucs, et ça. Nous aussi, on aimerait bien qu'il mange comme tout, mais il ne peut pas, le pauvre. Pour l'instant, il ne peut pas, il faut attendre qu'il grandisse un petit peu. Mais après, quand on se purifie, on se sanctifie complètement par la tchouva comme il le faut. Je prinat sphira, ça c'est la sphira. Azaï zochim le Shavuot, le tachlit saga prinat ketef. À ce moment-là, Shavuot, on arrive à la saga, c'est-à-dire à la compréhension d'Hachem complète, c'est-à-dire le plus haut, prinat ketef, c'est-à-dire la couronne, au maximum de là où quelqu'un peut arriver. Azaï karatikun be prinat ratz la chorecha. Après, le tikkun, c'est cours en arrière, cours vers l'arrière. C'est-à-dire quand tu t'es approché trop, tu retournes en arrière, tu recules, parce que c'est trop, tu t'es approché trop. Et prinat hamten, maintenant tu dois attendre. Je disais prinat keter anal, que ça c'est l'union du keter. Et sham prinat hametz ou prinat ikar atikun. Et là-bas, le hametz, c'est le ikar du tikkun. Dainu lachmitz amoar daikar velishot lehamod libli la route. C'est-à-dire que maintenant, quand on est là-bas, il ne faut plus manger de la matzah. Maintenant, il faut se mettre au travail. Maintenant, il faut commencer à faire des choses. C'est-à-dire que maintenant, il faut commencer à mahmitz les choses. C'est-à-dire Produire. Oui, maintenant, ça y est, il faut produire. Tu ne vas pas dire, oh ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, je t'ai sorti tout ce qu'il y a dans le magasin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Achète. Qu'est-ce que tu veux acheter? On dit, non, mais attends, on t'a donné tout ce que tu veux ou tu veux pas? Qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça y est, il faut passer dans le khamet. C'est-à-dire qu'il faut construire. Il faut construire. Il faut se marier, construire, avancer, travailler. Ça y est, il faut avancer, il faut être mahmitz. Tu ne vas pas rester dans la matzah tout le temps. C'est le tikkun maintenant, c'est d'être mahmitz. Parce que si maintenant la personne n'est pas mahmitz, il est mahmitz le zman. Il va retourner dans la. Il va retourner. Là c'est la. Après, ça devient du néo-hippisme. C'est plus de la Torah après. S'il n'est pas mahmitz. Si le gars il découvre la Torah, on lui dit il faut que tu te maries, et il ne veut pas se marier, il dit non, moi je dois étudier, ça devient du hippisme, c'est plus de la Torah. Tu comprends? C'est le gars moi j'ai connu à Vachalom, quelqu'un Baal Tshuva comme ça, très mystique, dans la Kabbalah et tout. J'avais été avec le Rav Besançon, il m'avait emmené un Shabbat ici, un vendredi soir manger chez lui. Je ne sais pas si on rentrait manger, on a mangé ou on est venu le voir comme ça. C'est un homme très, très machin. Vraiment, tu voyais que c'était un Oved, un Ben Adam, un Baal Tshuva, mais très, très mystique et tout. Alors je suis rentré chez lui, j'ai mangé le Shabbat, le riz avec des baguettes, comme ça le vendredi soir. Donc j'ai fait ça. Allez. Allez, on s'en va. C'est-à-dire, il y a un moment où ça y est, c'est-à-dire, c'est pas... Les sushis. Ça y est, il faut arrêter. Qu'est-ce que tu fais? On a pris des baguettes. Ça, c'est le gars, ça lui a plu la matzah, tu comprends? Le matzah, c'est un pain nifla, c'est le pain des Baalei Tshuva qui sort d'Égypte et tout. Il a sa petite truc avec la matzah et tout, c'est super. Le genre Baal Tshuva style, tu vois, comme ça, il sort, c'est super. Mais attends, celui-là, il faut le lâcher après, il faut entrer dans le Hametz. Il faut t'habiller propre, comme il faut, être à l'heure, et ça, il faut rentrer. C'est ça le tikkun maintenant. Tu ne vas pas rester avec la matzah. Parce que si tu restes avec la matzah, ça y est, ça veut dire que tu ne veux pas rentrer, tu n'as pas été intéressé. C'était une aventure, c'est tout.
Tu es d'accord sur le côté aventurier, mystique et tout, mais tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler, c'est pas le travail qui t'intéresse. Le parli, c'est de travailler, c'est pas de... pour ça qu'il dit, à ce moment-là, du tikkun, c'est dafka le chametz. Dafka, il n'y a plus de matzah, ça y est, c'est le chametz. Quand on coupe. Les gens ne comprennent pas ça. Ils disent, mais attends, tu es en train de chercher machi ou chametz dans les trucs, dans les lustres, dans les trucs et tout, et 8 jours après, tu manges du pain. Avant, tu manges du pain, après, tu manges du pain. Pendant cette période, c'est un truc. C'est comme ça, c'est un traitement. Mais quand on finit le traitement, il faut sortir de l'hôpital, il ne faut pas habiter là-bas. Parce qu'après maintenant, s'il continue à manger de la matzah, qu'est-ce qui va se parler? Il va se passer. Il va sortir de sa mechitza. C'est-à-dire il va sortir complètement le bonhomme. La porte par laquelle il est rentré, ça va le faire sortir. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Maintenant il a tous les outils pour travailler. Tu comprends? Pourquoi tu ne travailles pas? Alors il y a un problème là. Alors sache que cette matzah-là même qui t'a servi à rentrer, elle va te détruire si tu continues à manger de la matzah. Ça y est maintenant, tu es marmite, tu te mets au travail. Ok, tu voulais ça, on t'a donné. Ok, allez maintenant, au boulot, c'est fini, tu peux plus. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, sinon il va sortir complètement de ses limites. Chez Zeprinat, à Massader, va Meyachev, chez la Mochin. Puis ça, c'est le Messader, le Meyachev du Moar. C'est-à-dire que dans le Moar, il y a deux choses. Il y a les concepts, il y a les applications. C'est-à-dire c'est le côté gauche et le côté droit qu'il y a dans le Moar. C'est le père et la mère. Le père, il donne les concepts. Et la mère, elle donne les applications. C'est ça le Moar d'un homme. C'est-à-dire dans le côté masculin, c'est le côté concept. Et le côté féminin, c'est le côté application. Maintenant, quand maintenant tu mûris, alors tu dois développer des concepts qui sont des concepts pratiques. C'est-à-dire, c'est ça le chametz. Le chametz, c'est gonflé. C'est-à-dire, gonflé, ça veut dire que c'est la même pâte que tu l'as laissé complètement aplatie. Maintenant, tu l'as fait gonfler. C'est-à-dire que tu vas développer des concepts qui vont vers l'application. C'est-à-dire des sciences appliquées. C'est-à-dire, tu vas essayer de trouver dans la Torah les applications. C'est ça qui va t'intéresser. Pas le gars qui veut apprendre. Mais pourquoi? Pourquoi tu apprends? Tu apprends pour faire, c'est pas pour savoir des choses. Il faut que tu sois lié avec un chimout à un moment, c'est-à-dire avec quelque chose de pratique. Alors dans le Moar, il y a deux choses. Il y a un côté qui gère, ça c'est le côté féminin, et il y a un côté qui cherche, ça c'est le côté masculin. Mais une mitzvah de l'imout Torah, indépendamment de qui est au mitzvot. Il y a les mitzvot, il faut apprendre les Torah mitzvah, et il y a une mitzvah qui s'appelle l'imout Torah. Oui, mais ce l'imout Torah, il est almenat kacher l'Hachem. C'est parce que tu arrives à des trucs, si quelqu'un il étudie la Torah et le Shabbat avec une cigarette, c'est arrivé ça, des gens, alors maintenant où on est, on est en train de faire quoi? C'est pas le limoud, tu vois bien que c'est pas la connaissance pure. Le mitzvah de limoud, indépendamment de Kiyum HaMitzvot. C'est Omed Bifnei Atzmo, c'est une mitzvah nifradet. Mais le limoud, l'étude de la Sok B'divrei Torah. Qu'est-ce que c'est la Sok B'divrei Torah? Rabbi Nathan, il rapporte, je l'ai vu cette semaine dans le lien de Essek, c'est-à-dire l'état sec. Ça veut dire que maintenant, c'est ton occupation, mais Essek à Torah. Ça ne veut pas dire que tu es occupé à engranger de la connaissance, c'est tout. Tu n'es pas intéressé que par de la connaissance. C'est pas ça le limoud à Torah. Le limoud à Torah, c'est pas faire entrer de la connaissance. Le limoud à Torah, c'est une connaissance qui est toujours liée à... C'est comme un étudiant. Un étudiant, c'est un étudiant, c'est vrai, il fait qu'étudier. Mais c'est pour arriver, pour pratiquer après, pour faire un métier, tu vois. Il n'y a pas une mitzvah de la connaissance en soi, qui est déconnectée complètement de tout. Dans Torah, oui. Dans Torah, c'est comme ça. Non, pourquoi? C'est pas comme ça. Il y a une mitzvah. Il y a le Beth Alevi là-bas, il explique dans le Parashat Kitro, il explique le lien de mitzvah limud Torah, mazé mitzvah limud Torah. Il y a les mitzvot atzman, que ça c'est, on ne peut pas savoir, on peut pas faire les mitzvot si on ne sait pas, donc on est obligé d'apprendre pour les mitzvot. Limud Torah, c'est une mitzvah mifnei atzman. Mais ça c'est quand on considère, on suppose que c'est pour te faire progresser dans la Avodat Hashem.
C'est pour ça qu'on t'a donné cette mitzvah-là. Imagine qu'un étudiant, il rentre étudier la médecine par exemple, mais il leur dit, moi, je ne vais jamais être médecin. Moi, je rentre pour savoir la médecine, mais je ne vais jamais être médecin. Ils ne vont pas lui donner une bourse, parce qu'eux, ils donnent des bourses pour des gens, pour qu'ils soignent les gens après. Mais si tu es sûr que jamais tu vas faire ce métier-là, ils ne vont pas te donner de bourse. Si quelqu'un il est sûr que la Torah jamais va être Mekayem, il n'y a aucune mitzvah de l'imout Torah. Il n'y a aucune mitzvah, d'Ichlal. Vraiment aucune. Au contraire, ça va le détruire. Pourquoi un goy on ne prend pas la Torah chez Baal Pi? Voilà, il veut connaître des choses. Il revient à prendre la Gemara, les trucs, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'est pas lié au vécu de la chose. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'accès. Dès qu'il est lié au vécu, ça y est, il a le droit d'accès. On suppose. Quand on dit mitzvot enan tzrichat kavana, c'est parce qu'on suppose. Quand tu dis, voilà, quelqu'un sous côte, il a pris un lulav, il a fait comme ça. Mais il dit, j'avais pas ma tête, j'étais en train de penser. Mais on suppose que comme il s'est dans sous côte et qu'il est là, qu'il a acheté l'herbe minime, on suppose qu'il veut faire la mitzvah de lulav. Mais si maintenant quelqu'un, il ne sait pas du tout que ça existe, sous côte, il ne sait pas que ça existe le lulav. Et Minachamaim, une fois, il se trouve dans la forêt, des trucs et tout, et il a pris d'herba minime, il a fait comme ça un moment. Tu vas dire, il a fait la mitzvah des trucs, il ne peut pas. Il n'y a aucune trace de rien du tout en lui. Ça c'est pareil, la mitzvah de Talmud Torah. C'est vrai qu'en soi-même c'est une mitzvah, mais si tu la mets dans un contexte, si tu la enlèves du contexte, c'est plus une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Tu prends quelqu'un qui n'est pas du tout dans le contexte de la Torah, ça ne lui sert à rien l'étude de la Torah. S'il fait de l'étude pour qu'il va le faire rentrer dedans, ça oui. Tu comprends? S'il va apprendre, pourquoi celui qui n'a pas le temps d'étudier, toi, de la halakha et du moussar? Parce que c'est pour qu'il rentre dedans, on veut le faire rentrer dedans. Pourquoi il n'a pas le temps d'étudier? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est la Torah. Donc puisqu'il ne sait pas ce que c'est la Torah, il n'a pas apprécié la Torah, il n'a pas de date, alors on lui dit, tu vas étudier du moussar et de la halakha, ça va te faire rentrer dans le contexte. Tu vas voir que quand tu seras dans le contexte, après tu vas étudier plus automatiquement. Parce que tu vas te trouver à l'intérieur. Mais tous ces dibourim-là, il faut les expliquer, parce que sinon tu ne comprends pas. Parce que les gens après ils ne comprennent rien. Tu prends le gars il dit, ouais, étudier. Il dit, bon, il a 30 ans, il dit, non, je veux continuer à étudier. Mais attends, il faut que tu te maries. Non, je veux continuer à étudier. Après tu vois un moment, le gars il va basculer. Il ne va pas rester comme ça. Parce qu'à un moment, la matzah, elle va l'exploser. C'est fini. Tu ne peux pas. Matzah Isha, à un moment, il faut que ça y est, il sort de la matzah, il rentre dans le chametz. Il est obligé, c'est le ma'alach du olam. Sinon, c'est une fuite, c'est plus une construction. Les choses, les amtin kar shelo yitbatel b'metziut. Les amtin kar shelo yitbatel b'metziut. Donc encore maintenant, il doit attendre. Parce qu'il va être mitbatel dans la metziut, c'est-à-dire il va sortir de la réalité. C'est ce que je t'expliquais. C'est qu'il faut que tu rentres dans une metziut des choses. Et dans cette metziut, il y a des mitzvot, il y a des choses, mais il faut rentrer dans la réalité de la Torah. La Torah, elle est avec Moshe, elle est avec Akadosh Baruch Hu, elle est avec le Ham Israël, elle est avec Eretz Israël, elle est avec tout ça. Elle est dans un contexte. On n'a pas le problème inverse, nous. Hein? Nous, à notre niveau, on n'a pas le problème inverse, on n'est pas tout le temps dans le Chametz, plutôt que d'être dans la Matzah. On passe pas vraiment par la Matzah, moi je suis tout le temps dans l'action, quoi. Je suis pas... L'étude, c'est très light. Oh, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le quart de la vie, c'est dans le Chametz. C'est ça le quart de notre vie. Le quart de notre vie, toute l'année, tu manges du Chametz, tu ne manges pas de la matzah. C'est rien qu'une semaine par an que tu manges de la matzah. C'est-à-dire, sur tous ces moments-là que tu vis dans la semaine, c'est pour te pouvoir vivre le Shabbat. Si tu ne travaillais pas toute la semaine, tu ne pourras pas vivre le Shabbat. Tu passerais ton Shabbat comme certaines personnes à dormir. C'est-à-dire, il vient le Shabbat, tu te mets dans le lit et tu attends que ça finisse. Pourquoi? Parce que tu fumes ou pas, tu regardes la télé ou n'importe quoi. Alors, le Shabbat, tu ne peux pas le vivre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le Shabbat, tu vas te mettre au lit, c'est tout. Tu vas dormir, attendre qu'il se finisse. C'est ça le Shabbat. C'est pas ça le Shabbat. C'est l'inverse, moi alors. Nous, on est dans l'inverse. Après, j'arrive à la Matzah. Oui. C'est-à-dire que maintenant, le cheminement que tu expliquais, c'est Matzah, et après, j'arrive à la Matzah. Toute cette semaine, c'est de l'amtana, le maaseh. Tout ton travail, c'est pas du chametz, c'est de la matzah. Parce que c'est de l'amtana. Pourquoi tu travailles? C'est pour attendre. C'est une salle d'attente, le travail. Oui, c'est clair. C'est une salle d'attente. Mais tu vois bien, quand tu rentres dans le Shabbat, tu es heureux. Ouais. Eh bien, il y a des gens, ils sont malheureux quand ils rentrent dans le Shabbat. Ils aimeraient rester dans la semaine.
Tu comprends? Alors eux, ils sont dans ce qu'il dit ici, c'est qu'il est battel bemetsiout, le bonhomme il ne peut pas vivre les choses comme il faut. Mais bon, Rachem, regarde, un siman, quand tu es content de prendre ta douche l'avant Shabbat, tu mets ton costume, ta maison elle est préparée, la famille et trucs, ça sent bon et tout, tu es content, tu es heureux, tu vas à la choule et tout. Mais ça c'est nifla meod. Attends, t'es en train de me dire que le travail c'est matzah et le Shabbat c'est chametz? Ouais. Par rapport à toi, par rapport à ce que tu vis, c'est-à-dire dans le niveau où tu es. Après, tu passes à un autre niveau, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu arriveras à ce que ton Shabbat il soit de la matzah. Mais ça, c'est des niveaux. Mais bon, Hachem, aujourd'hui, il faut savoir que toute ta semaine de travail, c'est ta préparation du Shabbat. Depuis le Yom Rishon, tu prépares Shabbat, les mains. Tu te prépares, tu rentres dans une salle d'attente pour pouvoir supporter le Shabbat. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une lumière extraordinaire, il va voir un roi ou un truc. Et on lui dit, voilà, tu vas le voir une fois par semaine, tu vas le voir. Pendant toute la semaine, tu attends, tu te prépares, un truc, etc. Après, on va t'ouvrir le rideau, tu vas le voir un moment, après on referme. Mais tu ne peux pas le voir tout le temps. Sinon, il dit, tu nous battel bemetsiout, la personne, elle se détruit. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de Balei Tshuva. Ils ont goûté la lumière de la Torah. Ça leur a tellement plu qu'ils disent non, je vais rester dans la matzah. Je reste là-bas, je ne sors pas. Je ne veux pas sortir de la matzah. Elle dit, mais attends mon ami, on est venu dans ce monde, c'est pour le Hametz. On n'est pas venu dans ce monde pour de la matzah. On est venu dans ce monde pour trouver Hachem dans la Metsiout, pas dans sinon c'est de la mystique moderne, l'éo-hippisme, appelle ça comme tu veux. C'est des mouvements mystiques, c'est tout. Il n'y a pas de construction réelle. Ce qui veut Hachem, c'est que tu le trouves. Tu comprends? Alors ça marche, si tu veux, par rapport au schéma qu'on a fait maintenant, la question que tu demandes, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu passes une semaine de travail où tu attends Hachem, d'accord? On dit la Kala, Shabbat Kala. C'est-à-dire, c'est comme là, tu attends la fiancée qui s'appelle Shabbat. Ok, ça y est, tu l'as trouvé, c'est Shabbat, tu es content, etc. Maintenant, Shabbat, tu as pris des éléments. Ces éléments, ils vont faire que quand tu rentres dans la semaine, tu vas repérer Hachem maintenant dans le monde, tu comprends? C'est plus comme la semaine que tu avais avant. Parce que maintenant, tu as acquis une vision qui te permet de voir Hachem sans des vêtements dans la semaine. C'est-à-dire, tu vas le voir qui va apparaître là, qui va apparaître là, qui va apparaître là. Tu comprends? Déjà, tu as changé complètement de niveau. Tu vois? Alors, maintenant que tu passes encore une nouvelle semaine, tu rentres dans un nouveau Shabbat. Ce Shabbat, il te donne encore une vue encore plus raffinée. Et jusqu'à qu'après, tu rentres dans un niveau où il n'y a plus de matière, il n'y a que Hachem partout, c'est tout. Il n'y a plus rien. Tu comprends? Alors il y a un élément, si tu veux, de Shabbat, qui est du Shabbat pur, mais après il se réinvestit dans la semaine d'après, qui fait que ta semaine elle est élevée déjà. Elle n'est plus comme la semaine d'avant, qui était de l'attente zéro. Tu comprends? C'était attente dans l'obscurité totale. Maintenant tu as des petites bougies déjà. C'est-à-dire quand tu rentres dans la semaine, tu as des petites lumières. Tu vois Hachem là, tu vois une parole là, une transaction là, la shgacha, les trucs, tac. Alors tu vois, tu n'es plus déjà dans l'obscurité. Ça s'est un peu éclairé. Et comme ça, chaque semaine, jusqu'à que tu arrives à voir Hachem partout, dans toute ta vie, là où tu es. Zakou.